Eh bien voilà, bonjour, applaudissements bien évidemment. Oh, bah écoutez, c'est la fête. Enfin, c'est la fête. C'était la fête hier, puisque c'était la fête évidemment des voisins. Alors pas trop fatigué, non? Ça s'est bien passé? On se remet doucement. On se remet doucement. Rabat, Rabat, votre micro, Rabat. J'ai terminé il y a 10 minutes. Là. À l'instant, les voisins sont rentrés chez eux. Bon, et vous n'êtes pas rasé encore, c'est normal. Non, ouais. Approchez-vous du micro, Nous Rabat. sommes un peu Ça- en after. Voilà. After fête Bah, des elle voisins. faisait partie des invités, justement. Ah oui. Annie était là, était Et ça présente. s'est bien passé Nina. alors, cette fête des voisins, Nadine? Ouais, c'était super l'ambiance, grâce à l'organisateur Ah, que nous avons sur le plateau et qui va tout nous expliquer. Et vous alors, mesdames? Un marathon. Un marathon Approchez-vous des bien voisins. des micros, hein, voilà. Un marathon. Un marathon de la fête des voisins. Mais vous êtes resplendissante, hein, vraiment extraordinaire. Hein. Eh bien voilà, nous sommes tous réunis pour une nouvelle émission, bien sûr, sur Armada. Armada, c'est une radio web en fait, hein, c'est-à-dire qu'on écoute mais on voit. Malheureusement pour vous. Voilà, on nous voit, bien sûr, et puis eh bien, on invite des gens formidables, et puis on dit des choses que l'on ne dit pas forcément dans d'autres radios. Voilà, tout simplement. Alors, on parlait de la fête des voisins, parce que c'était hier soir, vous avez été nombreux certainement à faire la fête avec vos voisins, ça je trouve c'est une très belle initiative. Eh bien, le créateur de cette fête des voisins est sur notre plateau, et je vous remercie. Il s'appelle Athanas Périfan, je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Merci Christian, Ah bah, bonjour à tous. Ah oui. Bonjour. Il paraît que c'est un fêtard. Incroyable, ça se fait des voisins. Mes voisins Approchez-vous bien du micro. Les voisins m'attendent. Prenez le micro. Mes voilà, voisins comme hier m'attendent soir. encore. Ils m'attendent encore, mes voisins. Hein Et je vous invite tous après l'émission, on y va là. Incroyable, un marathon, elle a raison, Isée. Descendre 150 fois et remonter 150 fois les 6 étages pour aller boire un coucher les uns et les autres, c'est épuisant, vraiment. Et heureusement qu'on a cette petite pause grâce à vous, Christian, cette belle émission pour pouvoir se ressourcer avant de repartir. Ah ben voilà, mais on se ressource ici, on est bien. Hein. Ah, on est bien Tintin, hein. On est vraiment bien ici Armada, ça c'est sûr. Alors, juste à côté de vous, nous avons un autre garçon qui représente le lycée hôtelier Ferrandi. Voilà, il va nous en parler. Il s'appelle Malkiel Adzuelos. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Bonjour à tous. Voilà, avec la mèche un peu rebelle. Hein. Ah, toujours. Ah, la mèche rebelle. Vous imaginez pas mon calvaire le matin. Pour pas Oh qu'elle là, tombe dans oui, les plats oui. quand il est à la cuisine, c'est pour ça. Vous passez du temps aussi avec, Le matin, à faire votre... à me coiffer tous les matins, voire 2 fois par jour. Ben, comme moi. Voilà. Ah oui, Moi aussi, je passe. tout à fait, Non, ça se non, voit. mais c'est vrai, je passe un temps fou à me coiffer. Une coiffure remarquable. Remarquable, mais vous aussi. Hein. Merci Pas beaucoup. le même style, hein, mais enfin. Alors, un autre style dans la coiffure, alors un petit peu moins préparé, c'est vrai, parce qu'il y a le béret, c'est comme ça que l'on dit. Ben, c'est notre directeur d'antenne qui va nous parler de la fête des voisins, parce qu'il a fait la fête hier, hein, la teuf, comme l'on dit. Et c'est monsieur Rabat, je vous demande d'applaudir chaleureusement. Évidemment. Alors, monsieur Rabat, prenez votre micro. Alors, Ah ben, je suis très content de faire partie de ce plateau là aujourd'hui. Là, c'était la fête des voisins. Moi, partout où il y a la teuf, comme on dit, il y a du bruit de la fête. J'aime bien en faire partie. bon, très bien. Et pour vous, Guylaine Cléry, c'était la teuf hier soir également. Ah oui, vous Rien êtes loupé. vous êtes On bien- était avec notre tablier et notre logo Cook Forever à la fête des voisins. à la C'était fête magnifique. des voisins. Et vous représentez eh bien, l'association Anti-Gaspillage. Complètement. Nous représentons Cook Forever, une application effectivement culinaire qui aide à lutter contre le gaspillage et puis plein d'autres choses. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis à côté de vous, une charmante blonde, aux yeux bleus, non? Ah, presque bleu, bleu Presque vert. bleu, comme un bleu Comme le ciel la de Paris. Méditerranée. Hein. Comme la Méditerranée, mais je suis un poète. Hein. Je vois C'est ça. mon père qui m'a appris. Eh oui, mon cher Rabat. Quel charmeur. C'est le roi du charme. On apprend le métier avec Christian, Ah, on bah a bien oui. fait de venir. Ah ben voilà, vous allez repartir en charmie, vous allez voir. Alors, comment allez-vous? Mais très bien, merci pour cette invitation. Ben, bien sûr, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous sommes ravis. Ma chère Isée, c'est très joli comme prénom, Isée. Merci. C'est de quelle origine, Isée? C'est français, c'est Claudel. Ah, d'accord. Ah, très bien. Mais c'est pas fréquent, hein, vous qui connaissez bien Rabat. Pas fréquent. Prenez votre micro, Rabat. Non, bah, moi je suis le seul à ne pas avoir de pied là. Je présume qu'on m'a bah, pénalisé. Prenez votre pied quand même et parlez à mademoiselle. Alors. Je ne vais pas y Bon, manquer. oui. Surtout, je m'adresse à une jolie blonde. Ah ben voilà, c'est pour ça. Bon, alors, nous avons une autre jolie blonde, mais une jolie brune aussi, hein, bien sûr. Bon,
aussi, les garçons, vous êtes très beaux, hein. Mais une jolie. Vous avez commencé à être en manque là-bas. Non, Là, je commence là, à être en manque. toi, là. Christian voudrait faire de la politique, je vous ai presque cru sincère là. Non, vu ma tronche, on m'a Non, jamais dit non, ça. non, Merci non. Christian, Non, ça non, me réchauffe le Non, cœur. vous avez beaucoup de charme. Beaucoup Non, de je me souviens, charme. ma mère m'avait dit ça une fois à la naissance, et puis après elle ne m'a plus jamais dit. Ah, non, Et depuis, mon psy essaie de me soigner, ça marche pas très bien. Alors nous avons une autre blonde, merveilleuse blonde, et là c'est ma copine, c'est ma petite sœur, hein. On s'entend merveilleusement bien, elle monte les émissions, elle s'occupe de tout ce qui est gastronomie. Bah, tu l'as caché bien ta petite sœur. Hein. Ah ben voilà, la petite sœur, elle s'appelle Nadine Rode, voilà. Elle a écrit également un livre, là, très peu de temps, un ouvrage sur la route des saveurs des grands chefs étoilés. Voilà, c'est une femme heureuse, épanouie. Heureuse d'être parmi vous. Ben oui, et heureux aussi, hein. Nous sommes très heureux de t'avoir aussi avec nous. Merci. Voilà. Alors, ah oui. ah oui. Un plateau, Alors, plateau très garni. Hein. Ah bah très garni, oui. Très sucré aussi, vous allez voir, très très sucré. Alors vous, Nadine, ben, vous êtes une femme heureuse parce que vous êtes une épicurienne, évidemment, et vous savourez les bons mets. Cueillez dès aujourd'hui la rose de la vie, disait Ronsard. Donc Ça me va chaque bien, jour, ça. je profite de la vie Ouais. et effectivement, je me régale. Et mon plaisir, c'est de partager, puisque le plaisir est intensifié quand on le partage. Partager la nourriture, c'est important. Ça fait un peu apôtriacal ce que je dis, mais Non, mais ça me va. Hein, Ça c'est vous va sympa. Le donc, partage. pour la peine aujourd'hui, nous allons déguster de très bonnes choses. Vous verrez au fil de l'émission. Et c'est là-dedans. C'est là-dedans, Hugo et Victor. Hugo et Victor, et c'est Hugo Leclerc qui va nous servir ensuite ce bon gâteau. Ce bon gâteau. Alors, à la réalisation, Vianney, je vous demande d'applaudir chaleureusement. Bravo, Vianney. Bonjour, alors vous ne voyez pas Vianney, mesdames, mesdemoiselles, mais c'est un beau garçon aussi, on est entouré de beaux garçons hein, aujourd'hui, hein, n'est-ce Il pas? est jeune et beau. Il est jeune et beau, voilà. Oh Mais il est là surtout là. très très Oh percutant là là, efficace. on et va, très efficace. C'est surtout on ce va qui se nous sentir intéresse. un petit peu négligé. Et nous après autres, tout là. ça, et après tout maîtrises ça, le tu as son intérêt à et assurer, l'image. mon pote. Hein. Bon, voilà. Et puis voilà, nous y sommes. C'est un samedi ensoleillé sur Paris, c'est formidable. Et nous allons donc débuter cette émission avec une chanson qui nous plaît bien. Écoutez plutôt, c'est la fête des voisins. On se réunit, c'est la fête des voisins. Petits et grands, on arrive main dans la main. Pour une journée pleine de complicité, de partage, d'amour et d'amitié. On se l'est promis, cette journée on y tient. Comme une rentrée en famille, on est bien. Apprendre à connaître les nouveaux, les anciens. Quelle est chouette cette fête des voisins. Une voisine artiste, mademoiselle Lily, a peint la banderole, bienvenue les amis. Y a aussi Pierrot qui vient d'arriver. Après l'apéro, on va bien se marrer. Et Monsieur Léon, le roi de la chanson, n'a pu s'empêcher de sortir l'accordéon. On est tous ensemble, à quel beau rendez-vous. Et maintenant, bras dessus, bras dessous. La la la. Da, da, dam, da, 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 dam, da, da, da. Qu'est-ce que vous chantez mal, mon pauvre. Merci. Mais c'est tu pas sais, The Voice, hein. mais ça c'est comment au deuxième étage de mon bâtiment, au deuxième étage, il y a Fernand qui a un accordéon justement. On a fait la fête toute la nuit et il a une cave en plus. Ça, je te dis pas. C'est pour ça, oui, la cave. Mais il y avait la cave, mais peut-être l'accordéon, parce que c'est vrai que la fête des voisins, c'est une fête populaire. On aime entourer de gens
que l'on connaît ou quelquefois que l'on ne connaît pas. En tout cas, on fait C'est un lieu connaissance. de rencontre C'est un aussi. lieu de rencontre. Et comment ça, c'est un lieu de rencontre, Nadine? Dans tous les sens du dans tous terme. les sens du terme, voilà. Nadine, amitié. Nadine, Oui, c'est lieu ça. de rencontre. Non, mais amical, Ah oui. convivial. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, Nadine, c'est je convivial. On va t'inviterai à ma demander. prochaine fête des voisins parce que franchement, je pense que ils vont tous venir mes voisins. Quand je les invite, il y a personne, je suis tout seul. Mais si tu es là, ça Alors- va changer Et l'ambiance. plus Alors- si affinité. Oh mon Dieu, il se Alors, passe des choses à nous l'antenne. avons le créateur, justement, celui qui a eu l'idée, justement, de monter cette fête des voisins, qui est maintenant dans 36 pays, je crois, dans le monde. Hein, c'est quand même pas mal. Il y a 30 millions de participants. Enfin, c'est un truc incroyable. Énorme. C'est énorme, en fait. Mais comment vous est venu, mon cher ami, cette idée de lancer la fête des voisins? Alors l'idée est venue d'un fait divers un peu tragique. J'ai découvert une voisine qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Je me suis dit, oh là là, il y a un problème, qu'on ne sache pas son numéro de sécu, son nom, son portable, peut-être, mais qu'on ne soit pas dit, tiens, où est-ce qu'elle est, la petite grand-mère du palier d'à côté. Et d'un fait divers tragique, regardez ce qui s'est passé. Premier rendez-vous citoyen sur la planète, ça prouve que, voilà, il y a des belles choses qui se passent. Ça veut dire que les gens ont envie de se rencontrer, ont envie de partager. C'est magnifique. Hein, hier soir, il y a eu 10 millions de participants en France. 10 millions, c'est-à-dire qu'un Français sur 6 hier était à la fête des voisins, ou comme c'est le début de la saison, un peu comme les séries à la télé. Certains le feront non pas hier, 31 mai, mais demain, après-demain, dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, peu importe, l'important c'est de la faire, peu importe la date. Et vraiment, c'est un bon moment, un moment génial, et puis ce qui est important, c'est ce que ça procure derrière. C'est ça. C'est vraiment ça qui est intéressant, parce que ça fait des voisins, c'était qu'une journée, et qu'on se dise bonjour une fois par an, c'est un peu tristouné. C'est tout ce qui va se passer derrière, de partage, d'échange. La fête des voisins, c'est des millions de situations d'entraide, comme on va aller aider la petite dame âgée du dessus, aller bricoler chez la mère de famille d'à côté, devenir copains, aller faire du sport ensemble, plein de belles choses. Et quand on voit l'actualité aujourd'hui, on se dit que si on veut pas que les Français terminent sur antidépresseurs, il va falloir qu'on leur donne des bonnes nouvelles. Et ben, la fête des voisins, c'est le meilleur antidote à la déprime. Voilà. Réunificateur. Oui, c'est Réunificateur vrai. Tout à fait. autour du repas. Le Non, oui. partage, on est ici dans une émission culinaire, c'est évident. C'est le repas qui partage, bien évidemment. On se retrouve, chacun porte un petit quelque chose, et c'est ça qui est génial. Et puis, savoir dire, non mais c'est un truc de dingue, mais c'est vrai, écoutez franchement, savoir dire bonjour par exemple, comment ça va? Ben, on ne sait pas dire ça, on ne sait plus dire ça. De notre temps, notre vieux temps, hein, n'est-ce pas, Rabat? Absolument, Quand vous bien aviez sûr. 10 ans, vous saviez dire Mais- dis bonjour à madame, merci, dis merci à madame. Maintenant, c'est un peu terminé. Grâce à ça, maintenant, il y a cette convivialité. On fait renaître des choses d'antan. Et j'ai rien inventé, il faut être très clair. Il y a 1000 ans, les voisins, ils s'invitaient à prendre un verre. Dans 1000 ans, ils continueront. Ce qu'on a tous réussi ensemble, et c'est vraiment un succès populaire. Christian, vous l'avez dit, chacun parle de sa fête des voisins. Chacun se l'approprie et chacun la vit comme il a envie de la vivre. Ça peut être un petit apéro dans le hall avec 3 cacahuètes, un On jus apporte d'orange. des petits plats, Ça des peut petites être spécialités un selon repas ses origines. Dans le jardin, ça peut être une rue bloquée avec un grand repas, une table conviviale. Ça peut être un Ouais. concours de cuisine. Chacun prépare quelque chose. Et c'est ça qui est génial parce que chacun s'approprie cette fête pour en faire un prétexte pour se rencontrer. Je me souviens, une petite anecdote, Christian, ma première fête des voisins, 25 ans. On fête les 25 ans cette année. En fait, les 25. Alors j'avais mis un tréteau, 3 cacahuètes, un jus d'orange, des affiches dans le hall des immeubles, puis je voulais faire les choses bien, donc j'avais fait une petite lettre. Chers voisins, les sociologues disent qu'on est dans un monde où on ne se parle pas. J'avais voulu faire intellectuel, j'avais pas bien réussi. 19h, j'ai dans la rue, personne. 19h30, personne. Tu commences à te dire, tu as l'air vraiment assez con en réalité. Ah oui. Et donc je prenais ma cacahuète, les gens passaient dans la rue, tu es de passage, ils me regardaient en train de boire mon jus d'orange et ma cacahuète tout seul. 19h45, une porte cochère s'ouvre, une dame 65 ans arrive, je lui saute dans les bras. Bonjour madame, bienvenue à la fête des voisins. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a personne, c'est nul, votre truc, elle est repartie. Bon, à 20h15, on était 30, à 21h, éclat de rire, joie. 21h30, les gens se disaient, pourquoi on a attendu si longtemps pour se rencontrer, et à 22h, plus personne ne voulait remonter chez soi. Ça, c'est l'alchimie magique de cette fête des voisins. Il faut un prétexte, il faut un peu, oui, allez, il faut oser, est-ce que les gens vont venir, vont pas venir, puis finalement, les gens sont sympas. Et non, puis en fait, Nadine le dit, excusez-moi, ma chère Nadine, mais c'est vrai, c'est un peu aussi le prétexte de faire connaissance de sa voisine ou de son voisin. Allez, ah tiens, vous êtes nouveau dans Oui, l'immeuble. absolument. D'ailleurs, il paraît que depuis la première date, le taux de natalité a augmenté en France. C'est ça, surtout dans votre immeuble. Puis vous y Il êtes, a hein. raison. Oui, Il a raison, on a reçu un faire-part de naissance d'un bébé fête des voisins, donc on a appelé pour voir ce qui se passait. C'est rigolo ça. Et le gars dit, bah, écoutez, on avait fait 20 litres de sangria, on n'était que 15, donc on a fait tous les étages. Merci d'avoir rehaussé la 9 courbe mois démographique, après, le bébé des est arrivé. naissances. 9 mois après, le bébé est arrivé. Bon, ça reste entre nous, mais les mauvaises langues disent qu'on cherche toujours le papa. Ah Cherchez l'erreur. D'accord.
Oui, la Et les fête, ouais, spécialités voilà. culinaires sont partagées et découvertes parce qu'en fonction des origines de chacun, vous pouvez apporter un plat d'un village, une spécialité d'une grand-mère. Oui, on peut faire. Très sympathique. Voilà, Bien sûr. voilà. Et ça permet de rencontrer l'autre et de faire tomber les peurs. Quand on voit à la télé les catastrophes du monde entier, l'autre est différent, on a peur de lui. Il a une grosse barbe et il porte, voilà, on va dire, oh là là. Alors que quand Momo nous invite, Mohamed, à partager le couscous, on se rend compte que c'est un être humain, plaisant, un voisin, et on oublie les peurs. Je pense que la différence qui est liée, les peurs qui sont liées à la différence, permettent, lorsqu'on rencontre l'autre, d'être dans un cœur à cœur. Voilà. Et il se passe des trucs. On pourrait écrire un bouquin en 20 volumes de toutes les belles histoires qui se sont passées à la fête des voisins. C'est un prétexte. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, les millions dans 150 pays dans le monde. Écoutez, la fête des voisins, c'est pas trop tard pour la faire. Les fêtes des voisins les plus spontanées sont souvent les meilleures. Ouais. Ce soir, là, vous écoutez l'émission. Ce soir, vous rentrez chez vous, frappez à la porte des voisins, vous Ouais. sortez 3 cacahuètes, un jus d'orange. Et puis voilà, vous laissez faire les choses. Et il se passe des trucs. Et ça permet Génial. d'accepter les différences. Voilà, Bien c'est-à-dire sûr. que, bon, c'était hier la fête des voisins, mais ça dure toute l'année. On peut organiser une fête des voisins. C'est le n'importe début quel de la moment. saison. C'est le C'est début comme de la les saison. séries à la télé. Il y a le Important. début de la saison. C'était le 31 mai, hier soir. Mais en fait, ça s'étale jusqu'en octobre, novembre, décembre. Et puis, comme vous êtes sur tous les hémisphères, ben voilà, ça peut être fait en janvier, février, en fonction du temps, en fonction de la météo. Est-ce que N'hésitez la pas. fête des voisins, c'est également musical? Est-ce que. Bien voilà. sûr. Et il y a des gens qui vont sortir leur piano, d'autres C'est ça, l'accordéon, des enfants qui vont faire une petite chorale. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et l'important, c'est quoi? C'est d'ouvrir sa porte quelque part. Et ouvrir sa porte, c'est ouvrir son cœur. Voilà, et je pense qu'on a besoin, dans un monde où il y a quand même beaucoup de solitude, hein, beaucoup de défiance, comment on recrée ce lien social. Et puis, je suis certain que Nadine, si elle l'accepte, je l'inviterai à ma prochaine fête des voisins. Avec Parce que là, je suis plaisir. sûr que tout le quartier va débarquer. Ça va se bousculer. Ils vont s'arracher les petits gâteaux et tous tes plats préférés. Nadine, je peux compter sur toi? Tu peux compter sur moi et je ne viendrai pas les mains vides. Souvenez-vous la chanson de Roland Luce. À mes voisins, je préfère mes... Ah là là, coquin que tu es! Ah, mais c'est un expert, Mais c'est un moi- expert. Ah bah, attention. Moi je, on a salue, compris. moi, je salue vraiment cet événement. Là. Donc, j'ai l'occasion de le dire en direct à monsieur le maire adjoint. C'est un très bel événement. Et c'est vrai qu'on vit dans un modèle qui est de plus en plus sous pression, de plus en plus compressé. Les rapports, les relations entre les citoyens, entre les femmes et les hommes, aujourd'hui, sont de plus en plus tendus. Et on a besoin de soupapes d'échappement. On a besoin d'oxygène, de réinventer le bruit de la fête, de se côtoyer, d'ouvrir sa porte, comme tu as dit, d'ouvrir son cœur en même temps. C'est un besoin vital aujourd'hui. Et Alors- vraiment, merci. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des régions de France où on fête plus la fête des voisins que d'autres, par exemple? Alors partout, maintenant, comme il y a 10 millions de personnes, partout, mais il y a des régions, ouais, le Nord par exemple. Le Nord, c'est ouais, un territoire aime de faire la fête, là-bas. solidarité. Ah, ouais. La Bretagne, les Bretons, le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie, Marseille, autour de Marseille, l'Est de la France. Partout, cette fête se déroule vraiment, parce que les gens se l'approprient. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après en réalité. Si on devait faire la fête qu'une journée, attendre 1 an pour parler à ses voisins, ce serait dommage. Et on a lancé un nouveau programme, et c'est une première là, c'est une première que j'annonce ici à l'antenne, d'Armada, grâce à toi Christian. On lance l'heure civique. L'heure Voilà, civique, j'allais en parler. chaque habitant donne 1 heure par mois pour une action d'entraide citoyenne ou solidaire. Et mes amis, 1 heure par mois, on peut tous le faire. Est-ce que tu peux le faire? Largement. Ben voilà, 1 heure par mois, c'est tellement simple, ça fait un bien fou. Tendre la main. Ouais, se sentir utile. Le matin, quand on se lève et qu'on se sent utile, ça se passe mieux. Et il n'y a rien de pire que de se sentir inutile. On va faire mentir Jean-Paul Sartre, souvenez-vous. Je le dis pour mesdames qui sont des intellectuels. C'était le poète Ronsard tout à l'heure. C'est Jean-Paul Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Faire, c'est les autres. Non, l'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est d'être tout seul et de servir à rien. Voilà. Donc, en fait, là, en réalité, voilà, cette heure civique, elle fait du bien. Meilleur antidote à la déprime, à la morosité ambiante. Et on est dans un pays où il fait bon vivre. On est sur une planète où il fait quand même bon vivre. On a de la chance. Voilà. Alors, arrêtons de toujours nous plaindre. Et puis, allons vers l'autre, tendons la main. C'est génial. Avoir un esprit ouvert. Est-ce que vous avez des communicatif. retours à travers cet événement festif? Est-ce que vous connaissez la région, par exemple, qui fait le plus la fête, qui est le plus bruyante? Le Nord-Pas-de-Calais, c'est là où toutes les mairies sont partenaires, c'est hallucinant. C'est vraiment, ils ont ce sens de la fête. Et puis, comme c'était des pays où ça a été difficile, on a fermé les mines, il y a eu du chômage, les gens se sont un peu. Il faut être solidaire. En fait, dans les quartiers difficiles, on ne peut pas s'en sortir autrement qu'en être solidaire. Mais en réalité, que ce soit dans un arrondissement bourgeois ou dans une ville bourgeoise où les gens se reçoivent dans leurs 250 mètres carrés au Champagne, ou en fait dans un grand ensemble de logement social où ils se retrouvent à 200 dans la cour autour d'un barbecue, on retrouve toujours la même chose. Et puis c'est aussi un outil de mélange. On le voit bien dans les immeubles.
parisien, moi je suis parisien, au 6e étage, il y a des gens qui sont moins fortunés que ceux qui habitent en dessous. Et ben là, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas le PDG ou il n'y a pas l'immigré, il n'y a pas la femme de ménage ou l'ingénieur. On est vraiment dans des logiques où chacun est au même niveau. Et ce que je trouve formidable, c'est que cette fête des voisins, elle permet à chacun de pouvoir échanger, partager. Et quand je disais tout à l'heure qu'ils éclats de rire, de la joie, de la musique, c'est génial. C'est génial d'entendre ça. Un jour, un voisin aveugle m'a dit « Athanase, je vois pas ce qui se passe, mais je le sens, je l'entends, et c'est encore plus beau. » Bon, Nadine, on se retrouve dans le Pas-de-Calais l'année prochaine. Avec plaisir. Ouais. Décidément, je tiens des promesses. Il va falloir les tenir, Nadine. Je les tiens toujours, Christian pourrait le confirmer. Quand je dis quelque chose, je le fais, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Heureux homme, ce Christian. Il a mis un certain temps à répondre. Parce Heureux que homme, ce je Christian. suis venue avec un couteau Oui, c'est pour ça pour la que pâtisserie de tout à l'heure. Ouais, oui, ça, ouais. Mais Et ils ont un peu peur de mon couteau. lorsque l'on parle justement de prendre un peu de son temps chaque mois, c'est bon. Alors, pourquoi en fait on prend son temps pour aider l'autre? Par exemple, des personnes âgées, des personnes dans la souffrance, quoi encore? Alors, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que c'est la mairie qui va lancer le dispositif. Pourquoi? Parce que ça rassure, ça cautionne. Si moi, je viens vous voir, mesdames, ce soir, en frappant à votre porte, en ding dong, bonjour, je suis votre nouveau voisin du 3e. J'ai vu que le maire avait dit qu'il fallait être solidaire. Filez-moi votre 06 et voilà le mien. Christian, vont se dire quoi, les filles? Oh là là! Mais lui, il est en train de nous brancher, puis avec sa tête de pervers, Ah et ouais, elles ouais, vont voilà, se planquer. oui, oui. Et Nadine va sortir son couteau, et là, tu vois, je vais me Mauvais faire trip. étriper. Ah oui, ah oui, Non, mais la réalité, elle est là. ouais, C'est que ah la oui, non, c'est clair. défiance est en train de miner le lien social. Alors, une bonne nouvelle, le pire n'est jamais certain. Tous mes voisins ne sont pas des psychopathes ou des tueurs en série. Ça, c'est plutôt de la bonne Le nouvelle. couteau, je l'ai que pour couper les pâtisseries. Hein. Je me balade pas C'est toute ce- la journée. C'est ce Les, qu'on dit, les Nadine. téléspectateurs C'est vont ce penser qu'on que je me balade dit. avec un couteau. Correctement, C'est parce quand que je même, hein. partage tout ce que je mange. Ouais. Elle partage tout ce qu'elle Je mange. suis pour le partage. Ah oui, Ah très oui, partage ah oui, tout, tout. La bienveillance et le partage. tout ce qu'elle mange. Très intéressant. Tout. Et donc, Nadine. pour continuer, et pour répondre Christian à la question, car je te sens Christian qui dérape, là, et l'émission qui dérapait. Interdit aux moins de 18 ans, les jeunes, vous quittez l'antenne. Voilà. Plus sérieusement, pour faire quoi? Soit des actions groupées, citoyennes, nettoyer un quartier, organiser une course pédestre quand il faut bloquer les carrefours, participer au repas des aînés pour servir le repas des aînés à la mairie. Donc des choses qui sont plutôt collectives ou des choses interpersonnelles. Aller faire les courses pour la petite dame âgée qui ne peut pas sortir parce qu'elle est malade, emmener un jeune qui a un entraîneur d'embauche, qui n'a pas de voiture pour l'emmener jusqu'au lieu. Plein de choses que vous faites tous, que tout le monde fait, mais qu'il faut entretenir parce que c'est moins naturel qu'avant. Voilà, c'était pas mieux avant, ça sera pas mieux après. Notre responsabilité, elle est ici et maintenant. Comme on remet un peu d'humain, et croyez-moi, ça rend heureux. Moi, je me suis jamais autant éclaté, c'est pas mon job. J'y passe des heures et des heures. Je ne rencontre que de belles âmes partout. Mardi, j'étais en Mayenne. Mercredi, j'étais à Toulouse. Jeudi, dans le Finistère. Vendredi, je devais être où ça? Dans le Nord. Chaque fois, je rencontre des gens super. Les gens sont généreux, il y a des gisements de générosité. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que le français est généreux? Oui, le français est généreux. Christian, vous le savez, moi, mon père était roumain, réfugié, ma mère était grecque. Mon père m'a toujours dit avec son vieil accent roumain, Athanase Toussé, ces pays, c'est un pays généreux. Quand il est arrivé en 48, réfugié politique, quand l'armée rouge a débarqué en Europe de l'Est, c'est des commerçants de la rue Falguière, dans le 15e, qui avaient une coop, qui, avec tous les légumes qu'il leur restait le soir, faisaient une soupe pour tous les étudiants, ceux qui étaient un peu seuls, après-guerre. Oh non, il y a de la générosité. Ce pays est magnifique. Très franchement, à tous ceux qui se plaignent un peu, j'ai envie de leur dire, allez visiter un peu le monde entier. On vit bien dans ce pays. Oui, le français est généreux et l'être humain est généreux de manière générale. On est dans 150 pays, partout. Moi, quand je me balade en Afrique, en Amérique latine, en Europe, partout, les gens sont généreux dès qu'on leur propose de rentrer dans un projet partagé qui a du cœur. Voilà. Si on leur propose rien, il ne se passe rien. Voilà pourquoi c'est important de créer des belles dynamiques. Mais vous aussi, vous êtes généreux parce que lorsqu'on lance cette idée, il faut déjà y penser très fort. Mais je sais que vous avez fait du scoutisme pendant, je crois, quelques années, 17 ans. Ouais, quand 17 même. ans. Et puis vous avez la foi également. Scout Vous êtes toujours. chrétien, vous Toujours, avez la foi. regarde. Non, Je mais suis c'est scout. très important. Ouais. Donc déjà, voilà, vous avez ce terrain très favorable pour vous dire, voilà, je sais prendre mon temps, je sais donner aussi, aider, partager, c'est très important. Christian, vous êtes formidable. Et il est trop sympa et trop gentil avec moi, je me sens touché. Christian, j'aimerais que vous fassiez mon éloge funèbre.
Et comme je Alors, sais votre nous allons agenda tous très chanter chargé, Je ferai les un jour, guitares. et Christian, comme je sais votre agenda très chargé, est-ce qu'on peut prendre une date déjà pour l'enterrement? Non. Et je vous fais savoir que j'étais enfant de chœur pendant 4 ans. Hein. Et je Super. pouvais même réciter la messe et même remplacer le curé. Ren- Alors, je Et- sais tout faire. Alors, Ouais, Je Tu m'en es, occuperai tu es du donc un repas, mélange funèbre. tu es donc un mélange vous de Roumanie et de inquiétez pas. Grèce. exactement. Alors, il faut être modeste. En fait, non, en réalité, il m'a décrit comme ça. Je suis pas du tout généreux. En fait, j'ai créé la fête des voisins parce que je suis un pique-assiette. Je voulais pouvoir manger gratuitement. Tu veux un repas Alors, le problème Moi que qui essaye j'ai, d'arranger c'est le truc. que Tu le veux comment, leur pas il y, funèbre? a une journée où je mange beaucoup, c'est le jour de la fête des voisins, j'ai une indigestion, et après, je Et mange après, on pas. s'en fout. Et c'est pour ça que j'ai créé l'heure civique pour pouvoir continuer. Non, plus sérieusement. Et le scoutisme, magnifique le scoutisme. Bah oui. Bah bien sûr, C'est la on devrait famille. faire passer tous les jeunes dans le scoutisme. Oui. L'environnement, le respect de la Est-ce planète, qu'il y en a l'écologie, beaucoup, le service. Justement, Oui, des bien scouts sûr. actuellement. Ouais, et puis en fait, aimer, je le dis souvent à mes collègues International. élus, c'est pas un gros mot. Mm. Si dans la vie on n'aime pas les gens, et ici autour de ce plateau, qu'est-ce qui nous rassemble? Et L'amour. vous l'avez senti, c'est qu'on aime les gens. Voilà, L'amour. on aime les gens. Ouais. Et ceux qui nous écoutent aiment aussi les gens, sinon Ah on ne bah, serait c'est pas sûr. là. Ah bah oui, ça, Voilà, c'est vrai. et le bonheur, il est là. Donc, et on n'a pas de mérite. Je vais te dire une chose, Christian, on aurait du mérite tous si ce qu'on faisait, que ça soit Cook Forever, que ça soit nos activités, si c'était pesant et qu'on le faisait en disant il faut être solidaire par devoir, là on aurait du mérite. On dirait elle et lui mérite soit la Légion d'honneur, soit la sainteté. Non, on y prend plaisir. Ça fait un bien fou. C'est hyper égoïste. Hein. On a Schopenhauer qui avait sorti un livre, L'art d'être heureux. Mais bien sûr. Donc, je me souviens, un petit témoignage rapide. On a encore 2 minutes là? Oui, oui, allez-y. Sur l'heure civique. 3 petits témoignages. On lance l'heure civique junior, l'heure civique lycéenne et collégienne, et dans un collège, une classe va effectivement dans une EHPAD pour maquiller les jeunes filles, maquiller les personnes âgées. Et là, Germaine, 95 ans. Oh, Germaine, vous êtes contente? Oui, c'est la première fois qu'on me fait les ongles. Puis moi, bêtement, je lui réponds, oui, je comprends bien, à l'EHPAD, on ne fait pas les ongles. Non, c'est la première fois de ma vie. J'ai commencé à travailler à 14 ans comme agricultrice. Et là, je vois Julie qui, avec Ah ouais. 12 ans, 13 ans, collège, qui lui maquille les ongles, qui est partie un peu plus loin, qui a commencé à pleurer. Je suis allé la voir en disant, mais écoutez, pardon, je vous ai peut-être blessé sans le voir. Elle m'a dit, non, mes parents m'ont toujours dit que je ne ferais rien de ma vie parce que j'étais nul à l'école, je ne pensais pas que je pouvais rendre quelqu'un d'heureux. Waouh! Quand on voit que 20% des jeunes sont dépressifs, on se dit, voilà. Deuxième exemple, on a lancé l'heure civique senior. Bah oui, l'heure civique senior, c'est quoi? C'est les personnes âgées qui vont rendre service. Sinon, c'est un peu facile. Moi, je suis un gars bien, toi, t'es un petit vieux, c'est normal que je t'aide. Non, insupportable. On stigmatise sans le vouloir les personnes âgées, les personnes handicapées. Faut que ce soit réciproque. Tu l'as dit, chacun a de la valeur, chacun peut être utile à l'autre. Et dans un EHPAD où je filmais une dame, elle se lève, 93 ans, Jacqueline. Moi, j'adore quand je me lève, je rends service autour de moi, j'ai qu'une envie, c'est rendre service. Et puis je lui dis, vous pouvez me dire les gestes que vous faites? Et là, elle me répond, je ne sais pas parce que j'ai perdu la mémoire immédiate. Ça veut dire que cette dame continue à rendre service, c'est pas par devoir, c'est pas par éducation, c'est parce qu'elle a dans le cœur. Et le dernier exemple, marquant, Fontenay-le-Comte, on lance l'heure civique avec le maire il y a un an, je rencontre les volontaires, puis on cherche des idées toujours. On dit on va lancer l'heure civique à l'hôpital. J'appelle le directeur de l'hôpital, je m'attendais à ce qu'il me dise, monsieur Périfan, vous êtes gentil vous, mais enfin vous savez qu'il y a des règles dans un hôpital. Il me dit, je rêvais depuis des années de faire de mon hôpital un tiers-lieu, d'en faire un lieu de vie. Et super, on lance ça avec les volontaires, et un des volontaires témoigne, j'avais rencontré 6 mois avant, Philippe, 45 ans, tumeur au cerveau, il a arrêté son boulot, dépressif, et il dit, bah écoutez, moi je fais maintenant l'heure civique, tous les jeudis matins, j'emmène des enfants à la piscine avec les professeurs, sinon il n'y aurait pas assez de parents pour le faire, et on ne pourrait pas le faire. Et ben j'ai envie d'appeler la sécurité sociale pour leur dire, arrêtez de me donner des antidépresseurs, je vais beaucoup mieux. L'heure civique et ces enfants m'ont ramené à la vie. J'étais une charge pour ma famille, un coût pour la société, et maintenant je vais bien, et ils vont arrêter sa chimio plus tôt que prévu parce qu'il est en train de guérir. Voilà, et s'il ne se passe pas des choses qui touchent le cœur de chacun, il ne se passe rien. Je vous invite tous en fait à aller sur le site de l'heurecivique.fr. Vous êtes des millions. Si tous les pays du monde en fait commencent à s'inscrire dans cette heure civique, on sera des millions et des millions, et puis on sera heureux tous ensemble. C'est beau Mais ça. message, hein. Ça c'est beau. Puis alors, des témoignages incroyables. Alors, vous faites partie, vous êtes élu, je crois, hein, de la mairie du 17e arrondissement. Un arrondissement, du reste, très dynamique. Hein. Voilà, ils font beaucoup de choses dans le 17e arrondissement de Paris. Hein. C'est un bel arrondissement. Ah Je ouais. salue Geoffroy Boulard qui est le maire et qui a créé avec moi l'heure civique. Que l'on salue, oui. Ouais, cet arrondissement il est super parce qu'en fait c'est un peu la France en miniature. On a un Mmh. quartier Ah oui. très bourgeois, Plaine-Monceau, Terne, Ouais. un quartier bobo, Blé-Batignolles, un quartier populaire, les Épinettes, Mmh. et C'est tout très, le monde vit ensemble Voilà. paisiblement. Ouais. Voilà, ce qui prouve qu'en mélangeant tout le monde, quelles que soient les religions, les nationalités, peu importe, Esprit village. les gens peuvent vivre ensemble. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Et tous ces projets, que ce soit la fête des voisins, l'heure civique, voisins solidaires, ils concourent à une chose, simplement être un prétexte pour aller vers l'autre. Aller faire des courses de la petite dame âgée, c'est le prétexte pour entrer en contact avec elle. Et elle m'apporte 1000 fois plus que ce que je veux lui apporter, parce qu'elle me rend heureux.
Se rendre C'est là que tu as utile, mis en c'est place très une important. confrérie du scoutisme, non? Mais ouais. Et je suis Tu as été content. nommé Louveteau en plus. Mais non, mais je suis content parce que Rabat, il est venu en uniforme. Regardez, il a le béret déjà. Vous pouvez pas voir, il est Il en aura la short. baguette bientôt. Il est en short, il lui manque plus que le foulard. La baguette de Ah, je pain voyais, que je j'apporte. Ouais. Le béret scout. Elle était super avec ton béret scout. Bravo. Oui, oui. Vous étiez scout, vous, avant Rabat? Donc, vous n'avez jamais été scout. vous. Pardon, non, mais j'ai fréquenté beaucoup. Au travers des colonies de vacances, il y avait des convergences intercommunautaires, quoi. Il y avait des scouts, il y avait les colons des propriétés qui appartenaient aux municipalités, tout ça. Et on se croisait tous. Mhm. On était tous des potes. Je m'en souviens, les scouts, on les croisait par groupe de 10, C'est 15. une bonne école. Ah, c'est une très belle Belle école. école de solidarité, d'écologie, de Oui, respect de l'environnement, de absolument. fraternité. Voilà, on devrait faire passer tous les jeunes par les scouts, quel que soit le scoutisme, Ouais, peu ouais. importe. C'est une belle. Une manière de penser. Ouais, et puis moi, et je vais vous dire, C'est moi, l'école de c'était- la vie aussi, un peu. moi, hein. fils d'immigrés roumains, Voilà. grecs, qui m'appelait Athanase, grande gueule, tu vois, pour s'intégrer, c'est difficile. Bah, le scoutisme m'a permis de m'intégrer, et aujourd'hui, je suis devenu un bon Français grâce à ça, grâce à un mandat électif. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être élu de la République? De servir les autres. Mais je trouve en plus que votre idée est vraiment géniale. Du reste, vous êtes extrêmement sollicité par tous les médias. On vous voit partout, on vous entend partout. C'est incroyable. En France et j'imagine dans d'autres pays, parce que vous êtes quand même, c'est votre bébé, tout ça. Il a bien grandi aujourd'hui. Hein. Donc vous devez avoir une certaine fierté, non? En réalité, la fierté, bien sûr, on a une fierté partagée. Je me dis, seul, j'aurais rien fait, clairement. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, quand on voit ce bébé, maintenant qui a 25 ans, qui a la fête des voisins, je me dis que l'heure civique qui est en train de naître, dans 25 ans, aura fait le tour de la planète et aura transformé le comportement des gens. Ça sera devenu naturel. Voilà. Pour nous tous, c'est naturel de se rendre service, ça rend heureux. Et ben voilà, il faut des prétextes parfois parce que c'est moins naturel. Donc merci parce que grâce à vous, dans 150 pays dans le monde, voilà, des auditeurs vont s'inscrire à l'heure civique, vont aller voir leur mère, vont les secouer, et puis vous allez voir, ça va se passer comme une bonne recette. Cher ami Ferrandi, C'est une bonne sauce. formidable. Oh, écoutez. Les lions. Lian, Nadine, mon Dieu, que ne t'ai-je connu avant? Eh bien, on terminera Tu sur fais- ces jolis mots. Elle fait encore des Moi, ça me dégâts. va très Hein. bien. C'est tourné manège, en fait, ici, hein, Armada. C'est tourné manège. On applaudit très fort Athanas Merci à vous. qui est le créateur, justement, la fête des voisins. Restez avec nous parce qu'il y a une bonne surprise dans quelques instants. On va faire la fête hein, jusqu'à... Voilà. On continue. Avec un autre garçon, je vous l'ai présenté tout à l'heure, il s'appelle Malkiel Azuelos, c'est bien ça. Tout à fait. Ah. Bonjour Christian. Bonjour. C'est de quelle origine espagnole? Je n'ai jamais vraiment su, mais je penche plutôt pour le grec. également. Crac, mais ça vous va ravir. Merci Alors, beaucoup. avant de vous interviewer, vous avez choisi une petite chanson. Vous allez nous dire pourquoi, Tout à fait. mais on va l'entendre maintenant. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires
quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Plaisir à entendre du Piaf. Piaf, c'est la foule, hein, je crois, c'est ça. Alors, Malkiel, pourquoi Piaf? Pourquoi la foule? Alors, pour plusieurs raisons, tout simplement parce que c'est, à mon sens, une chanson qui reste intemporelle et qui est aujourd'hui écoutée de tous. Que ce ne soit pas forcément la version originale. On a aujourd'hui différents styles de musique qui se développent grâce aux ordinateurs. Et moi, c'est une de mes chansons favorites. Et que ce soit les personnes plus âgées qui ont connu Pourquoi cette vous ferveur. regardez Rabat en disant ça? C'est pas excuse-moi, C'est mon béret. c'est le béret qui m'a trompé. Mais que ce soit les personnes plus âgées qui ont connu cette époque au moment où elle est sortie, ou aujourd'hui les jeunes qui l'écoutent au travers des artistes qu'elle a inspirés aujourd'hui, et des remixes qui sont faits ou ce genre de choses. Et c'est une musique qui est prenante, c'est qu'on se le dise. J'ai envie de danser sur ce genre de musique. Je vous en prie, allez-y, il y a des je cavalières. je suis très mauvais danseur, mais Le chantier est bien dansé maintenant. belle référence. Et, Vous aimez la chanson française un peu d'hier, qu'on va dire. c'est ça, exactement. Et ça rappelle quand même une époque où les gens chantaient bien, quoi. Les chanteurs, ils avaient quelque chose à apporter. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd un peu grâce à la technologie, l'autotune et tout ce genre de choses. Mais ça fait plaisir d'écouter des chanteurs dont Moi, c'est la j'aime bien- voix. Moi, j'aime bien ce qu'il dit. Hein. Et- Est-ce que vous connaissez Charles Trenet? Oui, de nom. C'est un poète. Ah, c'est un poète, oui, c'est un Oui, c'est chanteur. ça, oui. Celui qui a chanté Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les Hirondelles, il y a de la joie. Ah, Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. La mer Et du qu'on voit soleil danser. dans les ruelles. Chez Rabat, bien sûr, Armada. Hein. Non, mais c'est exactement ça. Et Ah. on a fait une expérience sur l'heure civique dans une ville, c'était à Amiens. On s'est mis dans la rue, on était 2-3, on a commencé à chanter un chant un peu connu. Voilà, il faut prendre des chansons qui sont un peu connues. Les gens nous ont regardés, se sont arrêtés. Ouais. Ils se sont arrêtés 1 minute, ils chantaient avec nous. Et il y a une émotion collective qui a eu lieu un peu comme quand on gagne une Coupe du Monde et qu'on est sur les champs en disant on a gagné ou voilà. C'est important qu'on trouve des moments d'émotion collective. Et moi j'ai envie de dire, quand je prends le TGV assez souvent, je vois tous les gens qui sont avec leurs AirPods. Il y a 100 000 ans, il y avait l'Homo sapiens, l'Homo erectus, et maintenant, dans 1000 ans, on dira il y avait l'Homo airpodus. Alors qu'on arrête d'écouter la musique et qu'on la chante, la musique, ensemble. Parce que c'est un vrai moment d'émotion partagée. Tous ensemble dans la rue. Ça dure, chorale éphémère, 2 minutes, 3 minutes. Pas besoin de prendre beaucoup de temps. Tu t'arrêtes, tu passes, tu chantes avec quelqu'un. Bah, ça veut dire que tu partages quelque chose avec lui d'intense. Donc, tout à fait. Ben, vous me Je te direz dans recrute. quel est votre prochain train? On ira avec Rabat, on va faire une ambiance. mais ouais. Absolument, j'emmène ma guitare avec moi. On va Oui. le faire danser ce train. J'emmène ma guitare avec moi parce que la musique, t'as raison, c'est un élément fédérateur, un élément de partage. Ah oui. C'est une force extraordinaire. Mais regardez les concerts, quand tu vois les gens, comment ils chantent. Écoutez, c'est bien de la musique, mais la chanter ensemble, voilà. Et donc, on va faire ça dans les TGV. Ça va faire exploser de joie le TGV. Et Il on ira va, encore plus vite. on va trouver Hein, un chef de bord sympa qui nous mettra le micro. J'ai fait ça un jour dans un TGV. Le gars était sympa, le chef de bord. Il dit ah ouais, je vous connais, vous êtes à la fête des voisins. Vous voulez faire une annonce? Allez hop. Et on a C'est fait une bon, annonce. c'est rigolo, mais Les gens c'est ça commençaient à qui se est parler. Voilà, les gens commençaient à se parler. Il faut trouver un prétexte pour se parler. On avait monté il y a 10 ans avec la SNCF un programme qu'on avait créé pour eux qui s'appelait Voisins à bord. Comment développer la bienveillance à bord des TGV? Ce que vous faites, hein, se parler, monter la valise de la petite dame âgée, voilà des choses extrêmement simples. Et on avait fait des fêtes des voisins. Étonnant. Tout le TGV, au bout de 5 minutes, ils étaient en train de faire la fête. On faisait une annonce en disant si votre voisin d'à côté, si vous l'emmenez au bar pour prendre un café,
la SNCF vous offre le deuxième café. Et c'est là, Rabat, que tu sors c'est le le billet camembert, qui- que tu sors le camembert, parce qu'avant, Et on bien mangeait le sûr. bon fromage dans les trains. C'était autre chose. On avait son panier. Non, mais c'est la vérité. Et bien sûr. bien sûr. Il faudrait peut-être repartir là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et on distribuait des paquets de bonbons Ouais. avec plusieurs bonbons sur le quai en disant aux gens, on vous l'offre pour que vous le partagiez avec vos voisins dans le train. Ah ouais. Et dès qu'on commence à parler dans un TGV, Voilà. toute la voiture parle, il faut des prétextes pour Il faut commencer. des prétextes. Alors, est-ce que l'on chante? Est-ce que l'on fait la fête chez Ferrandi? Alors, Ferrandi, ils sont quand même assez stricts. Je vais rester- Et c'est pas bon pour ta prochaine note là. Et j'espère que le directeur n'écoute pas l'antenne. Ce sont des écoles hôtelières, coupe, il y là, a on coupe. plusieurs campus C'est ça, et tout à fait. c'est très sérieux. Ça reste quand même quelque chose de très professionnel. Ouais. C'est une école qui se veut de luxe et d'élite. Donc c'est quand même très intéressant, mais ça apporte une rigueur et le fait d'être strict n'est pas forcément si mal. Après, il s'adapte quand même. C'est ça l'avantage, c'est qu'on a quand même des directeurs qui sont assez jeunes et assez proches des jeunes et qui essayent de s'adapter au maximum à cette nouvelle génération. Donc par exemple, je prends un exemple tout bête, mais on a des espaces étudiants qui ont été réservés uniquement pour les étudiants, qui ont été ouverts au sein de Ferrandi Paris, dans mon établissement, où les professeurs n'ont pas le droit de rentrer et on peut faire à peu près ce qu'on veut dans C'est ces- pas mal ça, hein, les professeurs à la porte. C'est ça, Dans le exactement. couloir. Mais Voilà, du c'est coup, ça fédère et ça permet de rassembler quand même. Et puis, le métier, le métier, c'est celui-là. C'est une des premières choses qu'on m'a apprises en arrivant à Ferrandi, c'était le plaisir de faire plaisir. Ça, c'est ça me va ça. c'est T'es cuisinier ou pâtissier? alors, aucun des deux. Je suis serveur. Ah, donc d'accord, moi, je suis ok. vraiment. J'allais te demander, est-ce que tu vends plus de croissants au moment de la fête des voisins? Il est reparti dans la fête des voisins. Rabat, on va y aller Mais chez la Ferrandi mettre un peu. thématique de la Christian, émission. Rabat, on va aller chez Ferrandi mettre un peu d'animation. Ils m'ont l'air un peu tendus les jeunes. Eh ben, écoutez, Ils m'ont l'air un peu tendus. mais prenez votre micro, Rabat. Oui, moi, on Il vous m'entend. entend pas. Mais écoutez, moi, je suis. Est-ce que vous êtes déjà allé dans l'hôtel dans l'hôtel. Ça, c'est en À seconde. l'after, c'est très dur de se remettre de la fête des voisins. Christian, on respire. L'école hôtelière Ferrandi. Est-ce que vous êtes déjà allé? Ouais, moi j'aime bien beaucoup. Mon fils en fait est dans la cuisine, ma fille aussi. Et j'ai regardé ça de près. Donc il y en a qui est chez Ducasse, une qui a fait Ah oui, c'est toute la Batel. famille. Alors, c'est Ouais, extraordinaire. et je belles trouve ça écoles. super. Ah et oui. très franchement, ma fille me dit, elle est un peu plus âgée que toi, mais elle me dit, c'est vraiment le plaisir de faire plaisir. Et quand il y a personne au resto qui a 3 tables, on s'ennuie. Parce que je leur disais, mais attendez, quand vous êtes rempli fou et qu'il faut courir à gauche, à droite, c'est ça qu'on aime. Ah C'est ouais. ça qui est prenant. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est de faire génial. plaisir et de voir des gens heureux. Donc Ouais, qu'on tout à fait. soit Ouais. à la cuisine ou au Ouais. service, Ouais. on donne du bonheur autour de Ouais. soi. Alors moi, quand j'y suis allé, ça fait quelques semaines. Franchement, c'est la première fois. Je vous le dis franchement, c'est la première fois que j'y allais. Voilà, on était bien habillés, tout ça. On arrive dans un espace formidable, soigné, et on mange bien. Voilà, Tout à fait. on mange vraiment très bien, et puis on est servi par des gens extraordinaires, avec l'élégance. Alors vous, c'est vrai, on a flashé sur vous, hein, toute mon équipe, parce que c'est vrai, il a le sourire, il a quelque chose, il a le Merci charisme, il a beaucoup. le truc, voilà, le truc qu'on a en plus ou pas, voilà. En tout cas, lui, Comme diraient c'est mes son enfants, cas. T'es d'accord que c'est un super BG. Ah, tout à fait. Arrêtez. Oui, super léger, Je vais oui. devenir rouge comme le micro. C'est l'école des professionnels, Ferrandi. Tout à fait. Toutes les écoles hôtelières Ouais. forment des jeunes avec une rigueur, et c'est obligatoire cette C'est ça. rigueur. Alors, C'est- comment on rentre justement dans cette école Alors, pour un jeune qui nous écoute? c'est honnêtement peut-être plus simple que ce qu'on pense parce que heureusement d'un côté personnellement parce que je suis dans ce milieu mais malheureusement quand même parce que ça nous fait beaucoup travailler c'est un milieu qui recrute énormément. La restauration c'est un travail qui est difficile qui est quand même assez éprouvant et donc ça recrute beaucoup donc en réalité rentrer à Ferrandi c'est pas si compliqué avec un peu de motivation une bonne Ah, lettre et un beau CV. Expliquez-nous, quels sont les... Alors moi Il y a j'ai plusieurs examens, cursus. et il y a Alors, plusieurs cursus, tout à fait. expliquez-nous Donc, tout ça. déjà, au sein de l'établissement Ferrandi, il y a un côté privé et un côté public. Donc, les formations privées qui sont payantes et les formations publiques qui sont gratuites. C'est divisé entre le lycée, donc avec un bac professionnel, des formations indépendantes comme les CAP, des formations publiques, donc comme le bac professionnel et le BTS que moi je suis en train de passer, et des formations payantes comme les cours pour adultes, parce qu'il y a des formations qui sont pour adultes D'accord. à Ferrandi, pour apprendre Ah la oui. cuisine, et D'accord. également par exemple le bachelor qui se fait en 3 ans, comparé au BTS en 2 ans. Donc moi j'ai fait un bac S et malheureusement S, oui, c'est assez... ouais. Incroyable. j'ai pas Incroyable, vraiment ouais. eu le choix. Mais pour rentrer à Ferrandi, il fallait avoir déjà en BTS avoir une formation en hôtellerie-restauration. Et donc il existe une formation pour ça, qui est une formation privée et payante, qui s'appelle la mise à niveau, donc qui permet de faire passerelle entre
n'importe quelle formation et accéder à des d'accord. formations d'hôtellerie-restauration. Mmh. Pour le BTS, qui est du coup gratuit en alternance. Donc, je travaille dans une entreprise et c'était cette entreprise qui paye l'école. Ah oui, d'accord. Exactement. Et du coup, j'ai fait cette mise à niveau qui est une sorte d'introduction à la restauration. On va faire de l'hôtellerie, du service, de la cuisine. Et moi, au début, je m'intéressais plutôt au milieu de la cuisine parce que je trouvais ça sympa. Et j'avais vraiment cette idée de me dire, mais en fait, tout le monde mange et tout le monde aime bien manger. Et donc, Alors, c'est très important ce que vous dites parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu ce virus terrible, tout à fait. les gens aujourd'hui sont mis vraiment à la cuisine et ont découvert maintenant presque la bonne cuisine. On prend son temps pour cuisiner. Tout C'est à vrai fait. ou pas? Ah, tout à fait, tout à fait. Mais mes meilleurs repas, c'est quand je suis avec mes amis en train de cuisiner des bons plats français dans ma cuisine, à boire un bon vin et on est content de le faire soi-même. Après Le une sortie au plaisir restaurant. de faire plaisir Tout à et fait. de partager. Et de comme partager je me ces répète. moments-là, c'est le plus important. C'est être tout seul, c'est sympa de temps en temps, mais c'est encore meilleur partager avec de bons amis. Et ça, c'est très très important. Et je pense que c'est une des choses que j'ai vraiment appris à Ferrandi, c'est de savoir partager, ouvrir son cœur, forcément, pour rebondir sur la fête des voisins, à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleures rencontres, mes plus belles soirées, mes plus beaux dîners, c'était avec des gens que je ne connaissais pas et que j'ai rencontrés comme ça sur un coup de tête. Et on s'est dit, venez, on fait un truc ensemble. Quoi. L'école des plaisirs partagés. Tout à fait. Les amis, nous les aînés, là, votre pack, elle est belle notre jeunesse. ouais, On est toujours en train de se plaindre, en dire les jeunes, mais ils sont super les jeunes. Ah ouais, Ils super. sont généreux, ils sont vivants. Et bravo. Merci beaucoup. Super. Il ira loin. Alors oui, ça je... À mon avis, un 3 étoiles. Ouais. Ah bah, déjà, ouais. déjà Alors, justement, quels sont vos projets, vous? Alors, j'en ai plusieurs qui n'ont pas toujours grand-chose à voir avec la restauration. Mais là, pour l'instant, je souhaiterais aller travailler au Beau Rivage Palace pour l'année prochaine. Donc là, mon contrat d'alternance se finit le 31 août. Et le Beau Rivage Palace, c'est un palace 2 étoiles. Enfin, non, ayant un restaurant 2 étoiles au guide Michelin, d'Anne-Sophie Pic, à Lausanne, en Suisse, en C'est face ça. du lac Léman. D'accord. Et donc ça, c'est mon objectif pour me faire une saison, parce que j'ai besoin de quitter Paris. Ça fait longtemps que j'habite à Paris et j'ai besoin de me sortir de cette ville. Et donc, j'avais besoin d'un Et la endroit où Suisse, quoi. respirer. Et la Suisse, parce que ça paye bien. Ça, faut pas trop le dire. Et extra, Christian, on lui demande ses coordonnées. On pourrait peut-être se faire un petit Je crois, dîner oui. pas Ah, cher. Oh, Pas cher, tu pourrais nous faire une réduction. Pas Bah, trop cher, oui. Mais alors, pour rebondir encore sur ce qu'a dit Christian tout à l'heure, l'avantage des restaurants d'application en école d'hôtellerie, c'est qu'en fait, le but n'est pas de se faire du bénéfice dans ces écoles. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de mettre en application les connaissances qu'on a au service avec de réels clients, avec de réels retours, et que ce soit pour la cuisine ou pour nous. Des mises en situation. Des mises en situation, tout à fait. Et Non mais donc, cette émission est extraordinaire. Entre toi, avec lequel on va manger en fait de temps en temps, 3 étoiles, Cook Forever, sur lequel je vais pouvoir acheter parce que moi je suis nul en cuisine, de quoi manger chez les voisins. J'ai résolu mon problème Il de faut- l'indigestion le jour de la fête des voisins. Là, je vais manger gratos toute l'année. Il faut venir plus souvent sur Armada. Ah non, mais Voilà, franchement, ça, c'est vrai. Armada, Armada, exceptionnel. voilà, c'est exceptionnel. Alors, lorsque l'on revient justement on va dans votre restaurant d'école hôtelière, c'est vrai que les prix ne sont pas trop élevés et on y mange super bien, Tout il n'y à a fait. pas de bénéfice, il n'y a rien de tout ça, mais il y a quand même des professeurs parce que j'ai vu que dans la salle, vous étiez encadré quand même de gens. tout à fait, on a quand même, dans le sens où, dans le principe, on est évalué. Dans le principe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous corriger. Moi, je passe un examen pratique la semaine prochaine. Ils sont là pour nous évaluer, pour nous corriger, afin qu'on réussisse au mieux notre examen pratique. Et c'est grâce à eux aussi, on a besoin d'eux pour que si on a un litige avec un client, ce qui peut arriver, si on a une question, ce qui peut arriver aussi, et ils sont là pour nous aider à faire en sorte que tout ce service se passe bien. Après, on est quand même en 2e année, après plusieurs années d'expérience, que ce soit en restauration réelle ou simplement au sein de Ferrandi. Donc pour ce service-là, on a été félicité par nos professeurs, qui étaient très très bien passés, et en réalité, ils étaient juste là pour dire que tout va bien. Est-ce que vous avez des formations de diplomatie? Moi personnellement non, mais on a quand même des cours de français en BTS, et je crois que si je me trompe pas, il y a des cours d'éloquence en bachelor ou dans des formations privées où ils peuvent avoir 1 ou 2 heures par semaine de temps en temps des cours d'éloquence, donc pas réellement de diplomatie, mais aussi à la longue, à force de traiter avec les clients, on sait comment s'y faire et on prend l'habitude, on prend le pli. Et pour les services, il y a le service à l'anglaise, le service à la française, Beaucoup de techniques, le service à la russe. bien sûr. Donc, est-ce La que vous roumaine, pouvez non nous expliquer? Non, pas encore. Non, justement, Mais parce on que vous attend pour un. L'étiquette roumaine. c'est important. Il y a différents services. Si c'est service sur un guéridon, coupé devant la personne, à fait. le service à la russe, le service à
à la française. Exactement, donc tout plein de différentes techniques de service et qui sont pas forcément applicables sur comme brut et méchant, c'est-à-dire tout le repas on vous le fait le service à la française ou à l'anglaise ou peu importe. C'est histoire d'apporter un peu justement de gestuel et de convivialité dans le sens où le service à la française c'est quand même les clients qui vont se servir dans le plat, donc ça reste il y a un côté convivial où j'explique le plat au client qu'il a face à lui, c'est lui qui se sert, c'est lui qui choisit ce qu'il a envie de manger et moi je suis là pour l'indiquer et faire en sorte qu'il passe un très bon Il y a moment. le service à l'anglaise. À l'anglaise, tout à fait. Donc là, c'est plus ou moins la même chose qu'à la française, mais sauf qu'au lieu que ce soit le client qui se serve, c'est moi qui vais le servir, mais dans le même principe, c'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il souhaite. Par exemple, sur un plat de poulet avec des légumes, il va choisir la partie qu'il souhaite, les légumes qu'il souhaite, et c'est moi qui vais venir accompagner tout ça. Et le service à la russe. À la russe, donc on va préparer les assiettes devant les clients sur un guéridon, où on va avoir par exemple une découpe, pas justement pour rester sur le poulet, où on va avoir un poulet rôti entier à découper avec une fourchette et une cuillère, ce qui est assez rigolo d'ailleurs à faire parce que c'est assez technique, et ce qui nous permet d'avoir une gestuelle de service et de présenter au client comment on le fait, pourquoi on le fait, et comment on en arrive là, et il y a toujours une petite histoire à raconter, et après il faut avoir de la tchatch quand même en La service. tchatch. Il a raison, il faut avoir de la tchatch. C'est ça Christian, c'est ça, si on invite Rabat au resto, pas de service à la française, il va servir à tout nous prendre, il ne restera plus rien. il en laissera pas de miettes. Absolument, absolument. D'ailleurs, je voulais te poser une question parce que tu parlais tellement de fougue et de passion dans le regard de ton métier. Quels sont toi en tout cas, si tu les connais, hein, quels sont tes atouts et quelles sont tes faiblesses, choses sur lesquelles tu as besoin de travailler et celles où tu t'éclates le plus? Alors, moi personnellement, je m'éclate vraiment, c'est avec mes clients. C'est-à-dire que moi, je peux passer. Ça, je valide. Ça, je peux passer. T'as bien mangé. Ah non, Mais il n'y a pas que ça. Non, mais Rabat, il n'y a pas que le fait de bien manger, mais il y a surtout le fait d'être bien accueilli, d'avoir quelqu'un de souriant, et d'heureux. Ça, c'est important aussi. Tout à fait. Et moi, c'est vraiment mon plaisir de passer un moment avec les clients. Alors, ce qui en fait aussi un peu ma faiblesse, c'est-à-dire que aujourd'hui, justement, quand j'ai pu servir Christian, on avait l'avantage d'avoir des commis. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais là pour m'assurer que tout se passe bien sur la table et les plats, ils arrivaient par les commis. Mais dans mon entreprise, par exemple, je suis également chef de rang, mais je n'ai pas de commis. C'est-à-dire que c'est moi qui dois gérer l'envoi des tables et m'occuper vraiment de l'envoi des plats et de toutes mes tables. Et donc, j'ai moins le temps à passer avec mes clients. Donc c'est parfois ça un peu mon défaut aussi, c'est que j'ai tendance à vouloir trop rester avec les clients. Et malheureusement, c'est mes collègues qui prennent le pli pour pouvoir assurer la bonne continuité de mon service. Mais c'est pas mal d'avoir des échanges, un peu de sourire. Il faut savoir prendre son temps, si je Tout à crois. fait, Non, tout à fait. vrai ou pas? J'espère que tu lui as laissé un bon tips, un bon pourboire, parce que mes enfants me disent les gens sont de moins en moins généreux. Il y a 10-20 ans, la moitié de notre salaire, c'était des pourboires. Tout à fait. Là, maintenant, il paraît que Et c'est les femmes. Malkiel, est-ce qu'on a été généreux ou pas Tout ce à fait. jour-là? Oui, tout à fait, je m'en souviens encore, absolument. Peut-être pas comme tous les clients. Tu te souviens Ça, du billet de 500 que t'as laissé Stéphane? Je l'ai Non, gardé mais au on a coffre. donné je peux quand pas- même pas mal. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, vous aviez laissé quand même au moins 30 €, je crois. Non, 60. 60. Merci. Ouais, Pardon, 60 excusez-moi. € pour boire. C'était Pas 30 mal € pour quand moi même. et 30 € pour Ah vous. oui, c'était bien. Mais c'était mérité. Alors, dis-moi, Malkiel, donc on voit cette salle, ces tables bien dressées, c'est voilà, un service extraordinaire, on y mange bien. Puis à côté, on voit les cuisines aussi, c'est vitré. Oui, tout à Et on fait. voit les Oui, cuisines. 28. Hein. Alors, c'est un peu la particularité. Alors, le de côté ce restaurant. salé, me semble-t-il, et le côté sucré. Hein. C'est ça. Quand vous arriviez, vous passez devant la pâtisserie, puis après, Oui. vous passiez devant la cuisine. C'est ça. C'est la particularité de ce restaurant-là, parce que Ouais. pour l'autre restaurant qui se trouve au premier étage, vous ne voyez pas la cuisine. La cuisine est cachée, mais effectivement, ça rajoute un petit quelque chose. Et également, je peux en parler aussi là-dessus, parce que dans mon restaurant, on a une cuisine qui est ouverte entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des grandes baies vitrées, on n'entend pas ce qui se passe à l'intérieur, mais on voit une quinzaine de personnes en cuisine. C'est quand même un spectacle que les clients apprécient et ça rapporte un petit quelque chose, une petite proximité en fait avec ces cuisiniers qui vous subliment vos papilles et vous font passer également un bon moment. Moi, je suis là pour sublimer leur travail, mais avant tout, vous venez manger. Après, si le service est agréable, C'est pour tant ça mieux. que les restaurants avec les cuisines ouvertes sont très tendance. Tout à fait. Oui, Mais On ça peut aime être voir dire, les justement, cuisiniers s'affairer, la brigade. tout à fait. qui Après, prépare. c'est à double tranchant. J'ai entendu d'histoires de collègues où ça se passait pas forcément bien en cuisine et donc le restaurant est parfois déserté par les clients puisque bon, Oui, c'est quand le sûr. chef il tape Si sur on se balance les plats, c'est sûr. Et tu fais tomber le plat que tu ramasses et que tu remets dans l'assiette. C'est sûr que En général, tout se passe bien. Ouais. oui Ce quand n'est même. plus militaire Alors- comme dans le temps.
Alors, Oh, si, il y a quand même- Il y a une rigueur, mais c'est pas Il y a un militaire. vocabulaire militaire, la brigade. Alors, attends, il c'est- paraît C'est un que- vocabulaire. Il paraît que militaire, votre mais chef, ce n'est c'est plus. ce qu'on m'a dit, c'est pas vous, hein, mais je tiens ça à Ouais. quelqu'un d'autre. Il paraît que votre chef cuisine salé, je crois c'est salé ou sucré, mais paraît-il qu'il n'admet pas que l'on parle dans... Oui, effectivement. Alors, c'est Alors- vrai ça Alors moi, du coup, comme je vous l'ai expliqué, j'étais en rang, donc j'étais à m'occuper de votre table, donc je suis pas allé en cuisine. Je suis allé Ouais. très peu en cuisine, genre 1 ou 2 fois pendant le Ouais. service. Et effectivement, mes collègues m'ont rapporté qu'il n'y avait pas un bruit en cuisine. Pas un bruit, ouais, oui, mais comment il peut donner ses Alors, ordres s'il parce parle que pas en fait, une brigade qui est bien rodée n'a pas besoin d'ordre, n'a pas besoin de parler. Et il sait déjà. Il sait déjà. Parle avec En le fait, regard. il parle avec le regard, il communique, et en fait, mais après, C'est il y a- rythmé, c'est c'est ça. un orchestre. il y a Tout le monde quelqu'un sait qui à est. quel moment il doit faire. C'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de justement des annonces, de demander, de réclamer par exemple le plat de telle table. Et en cuisine, ils sont suffisamment rodés pour être suffisamment concordés pour sortir les plats à temps sans que le chef ait besoin de dire quoi que ce soit. Et après, au niveau du service, c'est un ballet. Exactement. Moi, j'adore ça. J'adore dire qu'on danse en fait en service. C'est Quand il y a une panne dans la chaîne, comment ça se passe? on se démerde. Voilà, c'est tout. T'as le langage des signes Voilà, culinaires. hein. c'est- au moins, c'est clair. On en est où C'est pas Alors, là pour Enfin, ceux on qui ne recommence. connaissent pas, parce que bon, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas ces établissements, ces fait. écoles hôtelières. On peut manger très très bien, comme dans les Dans le grand très grands gastronomie. restaurants, hein, à beaucoup moins cher. Alors, on peut parler des prix peut-être. pour Oui, tout à donner, fait. Je les ai en tête. J'y comptais bien. Toutes les écoles Euh, hôtelières font ça. Oui, oui, donc oui. les Mais chez restaurants. vous, chez Ferrandi, par exemple. Alors les restaurants d'application, donc on a différents tarifs en fonction des menus qui sont proposés, des produits, puisque du coup l'idée n'est pas de marger, mais vraiment de proposer une expérience que ce soit pour les clients ou même de l'expérience pour les personnes qui sont en cuisine et en salle. Et donc on va avoisiner parfois entre 35 et 50 euros le menu, sachant que 50 euros c'est quand même assez cher pour l'école, enfin dans le sens où c'est des prix qui sortent assez rarement. Généralement, moi quand j'ai servi, c'était des menus à 34 euros. Et étant donné que c'est un peu surprise, en fait, vous ne savez pas ce que vous mangez quand vous venez manger au restaurant d'application. Vous n'avez pas de menu avant, vous n'avez rien. Donc c'est pour ça que les prix sont assez faibles, déjà pour être attractifs, mais déjà quand même bon courage pour trouver une table. Voilà, c'est donc, ça, parce qu'il faut réserver très longtemps en avance, il faut hein. savoir quand est-ce que le restaurant ouvre, Ouais, faut c'est être ça. à l'affût quand même. Ouais. Et de souvenir, vous aviez payé, je crois, 44 euros ou 48 euros votre menu, et vous aviez eu un On menu- avait pris les vins en plus. et les vins en plus. Mm. Donc je me souviens, votre addition n'était pas très élevée. Et, Non, mais c'est vrai. c'est, vrai. et pourtant, vous aviez pris. Quoi Pour une personne, oui. Et vous aviez. Avec les vins, ça revenait à 63 euros. je ouais, crois, quelque chose comme ça, mais c'est pas Mais cher. alors franchement, je peux vous Mais- assurer, je peux vous le dire, hein, c'était génial. On s'est régalé. Ça reste quand même amuse-bouche, entrée, plat de poisson, plat de viande, dessert. Non, pré-dessert, dessert, mignardise. Ah ouais, c'était génial. Ça m'ouvre Ça, l'appétit, franchement- je m'en lèche les babines. hein. Déjà. Ne t'inquiète pas, tu Et- vas avoir de la pâtisserie Ouais, chez Hugo et et Victor. Ferrandi, allez-y et vous allez passer un super moment. Avec Franchement, grand plaisir. C'était Bravo. génial. Voilà. Merci beaucoup. Après toutes ces bonnes pubs, le chèque nous attend bien sûr. Hein, non. Il faut qu'on s'organise. Non, mais franchement, en toute honnêteté, il y avait de la rigueur, c'est vrai, mais il y avait aussi de la convivialité. C'était sympa, il y a des très bons mets. Et c'est vrai que ça fait plaisir de bien manger. Voilà, ça fait partie de la vie. Lorsqu'on peut, allez, 35, 50 euros, allez, on Bien peut, sûr. allez-y. Faites-le, faites-vous plaisir et puis parlez de ça autour de vos amis, mais surtout réservez longtemps à l'avance parce que ça, c'est pas gagné. Voilà. Est-ce que je peux en profiter pour faire une petite pub pour mon petit restaurant quand même Mais bien petit, sûr, petit bien restaurant sûr. entre guillemets. Ils sont bien Euh, formés. Hein. Non, Mais parce bien que sûr. pour rester justement dans cette gamme de prix, donc moi je travaille au restaurant qui s'appelle The Kitchen Gallery, dont le chef William Ledeuil s'occupe de la carte. C'est un des étoilés les moins chers de Paris. Vous pouvez manger pour 49 euros le midi, entrée, plat, dessert dans un 1 étoile Michelin. Alors, On c'est est dans où plein 6e, plein 6e arrondissement. C'est à côté de la rue Saint-André-des-Arts. C'est aux 4 rues des Grands Augustins. Donc c'est une rue perpendiculaire à Saint-André-des-Arts. Si vous voyez le café La Pérouse, peut-être. Oui, très bien. Ouais, tout Oui, à fait. je Et vois, c'est moi le aussi. restaurant en face du café La Pérouse. Et c'est très très sympathique. C'est une cuisine comme vous n'en mangerez jamais. C'est-à-dire Alors c'est un cuisine fusion franco-asiatique et le chef a réussi vraiment à sublimer cette cuisine en travaillant des produits français au milieu de l'assiette, d'où le côté franco-asiatique, avec des beaux poissons, des belles viandes, surtout du poisson. Et tout le reste, en assaisonnement, en accompagnement, sont travaillés de manière asiatique,
c'est-à-dire C'est avec marrant. des herbes aromatiques, des agrumes. On travaille énormément les agrumes et qui viennent tous. Et encore une fois, notre chef est quand même comment dire, fait très attention à ses produits. C'est-à-dire que beaucoup de nos produits sont d'origine asiatique, mais sont cultivés quand même en France, ce qui permet de rester quand même avec des produits français. Et ça fait plaisir à servir et ça fait plaisir de raconter ces histoires aux clients qui ne s'en doutent pas en fait au début. Et vous travaillez là-bas? Et je travaille là-bas maintenant jusqu'à la fin de l'été, car j'ai fini mon BTS. Je viens de passer mes examens, une partie de mes examens. Ça s'est bien la passé? semaine. Beaucoup mieux que ce que je pensais. Bon, J'avais, tant mieux pour vous, hein. voilà, c'est Bon, il faut après, dire de toute façon, que lorsque l'on passe tous ces examens, on peut tenir par exemple une brasserie de luxe, un restaurant gastronomique, bien sûr, un club aussi. tout à fait, tout style d'établissement, mais c'est Tout style l'avantage. d'établissement. L'avantage de Ferrandi, c'est qu'il nous prépare quand même au meilleur et au pire en même temps. C'est-à-dire Et la gestion aussi. Et la gestion Très financière, important. tout à Pas fait, le tout qui de faire quand même la bonne cuisine. Hein. Il c'est faut quand même gérer. une grosse partie de Ah bah oui. mon emploi du temps. Ah oui. Et il nous Vous prépare avez vraiment. des cours aussi. Tout à fait. Et c'est une de mes plus grosses matières. Pour vous donner une idée, toutes mes matières, à part les langues, sont coefficient 3 pour mon examen. Et la gestion, économie, gestion, c'est une coefficient 5 par rapport à mon épreuve pratique qui est quand même coefficient 15. Mais ça représente un gros morceau de notre emploi du temps. Et aujourd'hui, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on a vu le meilleur, on est formé pour faire le meilleur et du coup en même temps ce qui demande le plus de travail possible. Et du coup aujourd'hui, ceux qui ont été assidus et qui ont cherché à faire du bon travail peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi. Et il faut être polyglotte également. Tout à fait. Alors ce n'est pas encore mon cas. Enfin, je parle anglais. Très. You have to. Yes, of course, because we have a lot of English speaking You need, of clients. On course. dirait être dans un avion, hein, Et- c'est formidable. Hein. Non, c'est bien, non. Please welcome aboard. Il cause comme dans les livres, lui, c'est un intellectuel. C'est lourd, Oh ouais, là vas-y. là. Ouais, vas-y. Et il va peut-être faire Tu de peux me la traduire ce qu'il a dit là ou pas? Il va peut-être le traduire en arabe si tu veux. Et Moi, je vais en dire- roumain. et T'as moi, pris je- le décodeur? T'as pris le décodeur? Et Rabat, et moi je vais dire, je le vois aussi très bien dans la politique. Eh oui. Ah non. Et dans le 17e arrondissement, pour Ouais, commencer. Pour prendre hein. ma place. Merci, sympa. Non, mais attention, ça sera un homme politique formidable, lui. Hein. Formidable. Ça m'a intéressé à une époque Ah, parce que c'est pas mal, hein. mais Pas mal aussi, hein, pour vous, ça. c'est pas. Non, c'est pas votre Aujourd'hui, truc. après Bon. réflexion, c'est pas ma cam. La politique, la religion, tout ça, c'est pas ma cam. Bon, La d'accord. cuisine, c'est bien. La cuisine, c'est bien. Voilà. En On- tout on cas, mange et on boit bien. Ferrandi était bien représenté aujourd'hui avec notre ami Melchiel Azuelos, Avec grand plaisir. qui était là à Armada. Et on vous remercie infiniment. On va revenir Avec vous grand voir. On va réserver. Hein, et Avec puis on grand va plaisir. revenir vous voir parce que vous Venez, êtes- venez au Kitchen Gallery, ça vous plaira. Très bien. Galerie. Ça sera fait. Ça Du sera coup, tu fait. nous as filé la dalle là. Merci infiniment. Ben voilà, écoute, vous avez faim, c'est ça que vous voulez dire, Rabat. Ah, c'est ouais. ça. Vous avez Peut-être faim. passer aux choses sérieuses. Voilà. Ben, il est près de 19h, donc c'est vrai que le dîner approche. Mais je me tourne maintenant vers notre charmante, délicieuse, savoureuse, extraordinaire. Tout. Applaudis. Nadine. C'est bien, vous me remontez le moral. Mais bien sûr, on vous remonte. On vous Les adjectifs remonte qualificatifs le ne moral, suffisent plus. absolument. Nadine, alors Nadine, vous allez nous proposer de belles choses et de bonnes choses aujourd'hui. Alors, vous voulez qu'on parle de salé ou de sucré? Commençons par le salé, puis on terminera en apothéose. Avec Donc, du à la salé, régie. avec du sucré. Nous allons parler du chef Jérôme Bangdel. Nous avons ce chef qui est à la Réserve à Paris. Vous connaissez l'hôtel La Réserve à Paris? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est un chef étoilé. Mmh. Et il nous propose, voici le chef Bandel, il nous propose un plat en entrée, un homard bleu, praliné d'amandes, pêche à la verveine. Ce homard, il est cuit à l'eau de mer. Il y a une chair délicatement fumée au barbecue japonais et il est nappé d'une sauce onctueuse Nous au met lait vraiment l'appétit, d'amande. hein, ça. Et Balkiel, C'est ça pas vous mal, parle, ça. ça Ah, non tout à fait, oui. Ah Et c'est accompagné de billes de pêche fondantes. Et Oh. pour suivre, nous avons un autre chef Hmm. qui s'appelle Christophe Hay, Ouais, H-A-Y, ouais, on va le à découvrir. l'Os de Loire, Ouais. qui nous propose un plat, Voilà, un c'est poisson ça. grillé avec Voilà, bergamote, voilà le chef et on va découvrir le plat maintenant. Qui ail suit. des ours. Mhm, C'est la saison. C'est un parfum floral. mhm. Nous avons le plat. On va dire revoir le plat. Voilà, c'est ça. Voilà, le plat. Voilà, non, Avec des avant le chef. asperges Voilà, du le plat, jardin. le plat. Voilà. Avec des Avec- asperges du Avec, jardin. oui, j'ai vu les asperges. Ah Vous voyez oui. comme elles sont bien Il y a deux grosses asperges. disposées. 3.
Voilà, Deux vous ou avez trois, des je vois mal asperges. d'ici, oui. Deux asperges. Deux Voilà, asperges. Deux un asperges. poisson grillé qui apporte un parfum floral. Oui. Non, allez-y. D'ailleurs, notre chef Christophe Hay à Blois Mhm. a eu la gentillesse de nous donner une astuce de chef. Ah. Ça, c'est pour tous nos amis qui aiment cuisiner et Écoutez, partager avec leurs amis. allons-y. Alors justement, pour cuire les asperges, puisqu'il y en a dans ce plat, pour éviter l'amertume, pour cuire les asperges ou les navets, ou tout autre légume un peu acide ou avec une amertume. Pour 1 litre d'eau, vous mettez 2 cuillères à soupe de gros sel et une cuillère de sucre Oh. Tout à fait. dans l'eau de cuisson. Et vous n'aurez plus l'amertume de ces légumes. Sel et Sucre. Sucre, Ah ouais. azúcar, Ah ouais. sucre. Ah ouais. Tout à fait, oui. Vous saviez ça Oui, tout à fait. Oui. Ça se fait assez régulièrement pour tous les, justement pour tout enlever l'amertume de certains plats, pour des oignons ou ce genre de choses. Donc vous mettez du Du sucre, oui. Non, il y a pas mal de préparations où on va rajouter du sucre pour adoucir le plat. sel. Plus de sucre que de sel. Non. Pareil. 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 Là-dedans. Mm. Ok. Ouais. Parce que moi je sais qu'en cuisine française, le sel, il y en a beaucoup. Oui. C'est- Il faut réduire le sel en Tout à général. fait. Mais C'est pas là, bon c'est pour la santé. Non mais là, on ne vous dit pas de prendre le bouillon. C'est pour l'eau de cuisson. Oui, tout à fait. Après, vous jetez l'eau de cuisson. Est-ce que vous voulez que je continue dans les petites astuces ou est-ce que vous voulez que je vous parle de choses que l'on va goûter de On veut chocolat, goûter. Ben, on veut goûter. On a faim. maintenant, on veut Ça veut goûter. manger. On commence à avoir vraiment Les faim. gourmets Enfin, gourmands bientôt sont chez 20 heures. Armada. Ah, bah, c'est toujours sucré, nous. Eh ben. Pas salé, mais sucré. Prenez votre esquimau. Oh, pardon, Allez. j'ai plus de pied. Alors, je vais vous parler d'un chef pâtissier Hmm. qui était avant le chef pâtissier principal d'un grand chef étoilé. Ce chef s'appelle Hugues Pouget. C'était le chef de Guy Savoy. Ah oui. Guy Savoy, Référence. 3 étoiles au Ah oui. Michelin, qui est repassé à 2, qui est reparti à 3, et qui a Sujet été sensible. élu meilleur restaurant du monde plusieurs années de suite. Le chef Guy Savoy. Donc son chef pâtissier a décidé d'ouvrir des boutiques. Il a des magasins aussi bien à Paris qu'à Tokyo, qu'à Séoul. C'est un maître pâtissier qui avait gagné d'ailleurs le meilleur prix de pâtisserie. Il nous a offert Hugues Pouget, donc ce chef qui est chocolatier, créateur de la maison Hugo et Victor. Il nous a offert des chocolats. Alors, ces chocolats, parce qu'il a quand même remporté le prix des championnats de dessert. Alors, vous avez des chocolats. Alors là, on est dans le Non, gâteau. les Les chocolats chocolats. avant le gâteau. Après, on parlera du gâteau. Là, on est dans les chocolats. Alors, vous pour le voyez, moment. ce sont des petits coffrets qui se présentent Voilà. Très mignon Oh les là petits là. coffrets. comme des livres. Ah, c'est sympa, oui. Comme des livres. Ah oui. C'est oui, très oui. sympa. Une tranche, et il y a plusieurs formats. Ah, c'est sympa. Hein. Bibliothèque vous- de chocolat. Voilà, une bibliothèque de chocolat Non, mais tu as Hugo raison, et ça. Victor. Ces livres, à l'intérieur, Ouais. vous pouvez avoir des carrés de chocolat, Waouh. comme vous allez pouvoir le voir en photo, Ah des oui. carrés de chocolat à différents parfums. Ah oui. Les carrés de chocolat, il y a des ganaches pralinés, des caramels, des guyanduras. Voilà, dans cette boîte. Donc, ce sont des petits chocolats. Je sais, vous voulez goûter. Ah oui. Oui, Ah oui, j'allais oui. te dire. Alors, J'allais te dire, tu fais tourner la boîte, on Nadine. peut commencer par les dames quand même. Dame d'abord, toujours. Allez. On va passer une boîte de chocolat, des Un livre, carrés, vous voulez Hugo et Victor. Allez-y, prenez. Avec une gourmandise. Alors, elles se servent, les Ouais. chocolats. Et vous allez nous donner votre Alors impression. là, ce que nous avons en vision, voilà. Ah, il y a une autre Alors, boîte. Voilà, nous ça, avons c'est le différents livre. formats. Hmm. Ça, ce sont les chocolats carrés. Moi, j'en prends un Ben également. non, vous parlez. Vous n'avez pas le Ah droit. non, moi, je suis Parle pas pas la bouche pleine, Nadine. Pardon, Nadine, oui, Les- absolument. On ne parle pas. la carrés bouche de pleine. chocolat. Ces chocolats, Hugo et Victor, nous les l'entend. proposent également en sphère. Hmm. Vous avez des boîtes Oh, une de tuerie. chocolat. Eh, une tuerie. Hein. Alors, comment Oh. sont-ils ces carrés de chocolat? Oh, c'est bon, voilà. Vos Il y a- impressions, non, mais il n'y a pas de mots à ce niveau. Rabat. Voilà. Il Très a la bon. bouche pleine. Comme dit Christian, il n'y a pas de mots. Ah, Je non. déguste. Monsieur le maire adjoint, que pensez-vous des chocolats Hugo et Victor? Regardez la boîte, tellement ils sont bons. Une saveur sous le palais, Il reste en une bouche. explosion de saveurs. Alors là, c'est Quand on le croque. extraordinaire. Vrai ou pas? Impressionnant.
Je suis impressionné parce que je suis tombé sur un chocolat que normalement je n'apprécie pas, c'est-à-dire le mélange fruits-chocolat. C'est parmi des choses que je n'apprécie pas. Et je suis étonné d'avoir vraiment aimé ce chocolat et d'avoir passé un bon moment de dégustation. C'était très, 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 très agréable. Grâce à Nadine, tu t'es réconcilié. Allez, attends, j'en prends faisant passer la boîte. vas-y. Sachez, j'en ai encore. Ramenez-nous dans les fruits Parce chocolat. que chez Hugo et Victor, vous avez On va plusieurs essayer. formats On va de t'en livres. garder un quand même, hein, parce qu'il y a. Et sachez pour le que réalisateur tous les et pour, chocolats, voilà, on vous en tous les garde chocolats pas mal. sont fabriqués dans leur atelier, dans le Loiret, et qu'ils sont sans additifs, sans colorants, sans conservateurs. Les couleurs c'est obtenues génial, hein. que vous voyez dans les sphères, on va montrer une photo des sphères de chocolat. Ouais. Ces couleurs Ah sont oui. obtenues à partir de poudre de fruits, de fleurs ou d'épices. Non. Donc, je me prends une petite sphère, je passe d'abord aux dames. Vous en aurez, vous aussi, servez-vous. J'en ai d'autres dans ma boîte. Ah oui, parce qu'il n'y a pas assez de boules là. Oui, parce que là, il n'y a que 6 boules. Il va y avoir un sacrifié parmi nous. Ou une Ah, sacrifiée. ce qu'il te Non, faut, mais toi, il Rabat, existe ce qu'il te faut de ce des côté-là. grands livres. Voilà, on est toujours dans la sphère, c'est très bien en régie. Alors, on peut en prendre une, mais et nos Allez-y. amis, ils en auront. Ils en auront, et en régie aussi. Il existe un format grand livre, vous voyez, avec la tranche Il y en a un dorée. qui avait, à mon avis. Hugo et Victor. On t'en gardera. Le grand livre moitié. offre davantage Oh, de Je te chocolat. casse en deux, regarde. Allez. Franchement, malheureusement, Voilà. c'est une explosion Merci. de- J'ai voulu de le casser. saveurs. Une explosion de saveurs. Une explosion J'ai de voulu saveurs. partager, regardez, quand on Mais- va partager le chocolat, parce qu'il n'y en avait pas assez pour Rabat. L'explosion. Mais les Gévaudois, à ce niveau. Il explose. J'ai des Ouvre- petites serviettes Ouvre là-bas. ta bouche, Rabat, ouvre On ta va bouche. vous apporter Ah, c'est une des explosion. serviettes. Mais on ne partage pas les sphères, on les déguste Oh là, en oui, égoïste. mange Avec 6, on est Les 7. carrés de chocolat se partagent. Il n'y en avait que 6 alors qu'on est 7. Non mais Hey. regarde, j'ai un grand format qui est rempli de sphères. Merci. Un assortiment de sphères en chocolat artisanal, garni de caramel aux fruits pralinés, caramel coulant, Voilà. nature. Et là, il y en a là. Ah, il n'a pas écouté. Il en restera Ah, pas. d'accord. Ça, c'est sûr et certain. d'accord. Ma générosité me Caramel. permet. Écoutez. Caramel, sphère coulant, nature ou infusé au jus de fruits, poire, passion, citron vert, mandarine, Wow. verveine. Ronsard que tu nous dis là, c'est du Il ronsard. y a même un Ah oui, parfum on va pas citron thym. Wow. C'est pas mal ça. Le parfum citron thym Parfum et provençal. les pralinés. Donc les boules sont coulantes à l'intérieur. Comme on les Quand même, aime. fais attention à ton langage, quand même, un petit peu. hein. On les aime coulantes et Interdit fermes au à moins de 18 l'extérieur. ans, s'il vous plaît. Mais Émission dans la bouche, sans quand même. sucre. Je l'ai jamais vu aussi sucré salé qu'aujourd'hui. Nadine, tu es lumineuse. Moi, les boules, ça m'inspire. Tu vois Mais faut les mettre toutes Mais dans là- la bouche là- en même temps. Là, Nadine, oui, c'est ça. tu- Il tu faut vas- tout avaler. Oui, tu vas c'est mettre ça. tout ça dans ta bouche, là, devant nous Tout ça Non, je dois rectifier, Nadine. Ce ne sont pas des boules, ce sont des demi-boules. Ce sont des sphères. Ce sont des demi-boules. Des bah, demi. Non, mais ça va. laissez-moi En géométrie, parler. je Ça sais va pas être un si- exercice Désolée, hein, difficile. Hugo et Victor, Alors goûtez, mesdames. sachez Non, que mais- ça les rend Tu peux, euphoriques, le tu peux chocolat. demander un peu d'aide, hein, tu auras de Ce solidarité. sont des demi-sphères. Mesdemoiselles, Mais deux demi-sphères. mesdames, ça fait goûtez quoi une Mademoiselle, boule. une petite boule Nadine, Qui n'a pas eu sa demi-boule demi-sphères. Sa On est bon. demi-sphère. Nous, on n'a pas eu notre boule. Bon, je vais repasser les sphères. Et on en garde aussi Une pour la question régie. pour hein. Nadine. oui, une et question pour, de- et pour Hugo. hein. Nadine, Oui, une ils sont question deux de quand même. géométrie, s'il te plaît, Nadine. T'inquiète pas, tu en auras. Que deviennent deux demi-sphères lorsqu'on les rassemble Une boule. Attends, je mets de côté pour la régie. Non, non, et mais pour le service. côté, c'est les fortes en maths. Là, j'ai mis de côté, inquiète-toi Qui pas. n'a pas eu Deux nous, boules et une asperge. Nous, on n'a pas eu. Hein. Tiens. C'est magnifique. Deux boules et une asperge. Alors, Oh. le chef Merci, Hugues là. Pouget avait Vas-y, été champion c'est de France des desserts en 2023. Eh, Quelles sont vos impressions, justement, mesdames? J'ai d'autres trésors. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des chocolats qui ne sont pas trop sucrés. Mm. Parce que moi, j'ai un problème quand c'est trop sucré, je trouve ça écœurant. Et là, c'est fin parce que justement, on apprécie. Que pensez-vous de la délicatesse du fruité à l'intérieur des sphères? Là, il y a un bon dosage, une bonne balance, un bon équilibre. Et c'est
Parce que ce chef, Hugues Pouget, en fait, il sublime les ingrédients. Et vous retrouvez mettre dans de ces côté pour nos chocolateries, amis dans aussi. Paris, Séoul, je me répète, dans beaucoup d'endroits, vous avez ces desserts. On appelle ça des desserts haute couture. Ah oui, c'est de la haute couture. Hein, Voilà. c'est de la dentelle. Moi, je te le dis. Hein. Ah bah, hein. Et voyez, j'en ai encore une boîte entière et j'aimerais l'offrir à Christian. Ah bah c'est gentil. Oh bah ça, vous êtes adorable. Au ma moins, chère il aura Nadine. une boîte pour chez lui qui ne sera pas entamée. Je la donnerai à Anthony. C'est très bien, c'est Pour très Anthony, gentil. Ah, de bah, la c'est part très de gentil. Nadine et d'Hugo et Victor. Ah bah c'est très gentil. Délicieux, vraiment. Ah bah, très, très bon. Très bien. Alors, nous Quelle est avons son aussi adresse des- Très gentil. des- Oui, Alors, oui. Hugo et Victor, ce sont des magasins, vous les avez dans plusieurs endroits et vous en avez un à Paris, Alors, où c'est à Paris dans le 7e Oui. arrondissement. C'est- Donc, vous regardez, vous tapez sur Internet Hugo et Victor. Vous C'est- pouvez non, aller mais à c'est- Séoul si vous voulez, mais ça fait un peu loin, Ça fait cher les chocolats. ou à Tokyo. Non, mais Et c'est- vous avez une forme d'enveloppe également, avec des chocolats. Est-ce qu'on voit l'enveloppe voilà. Il y a un côté très artistique quand même à ces emballages, une Les proximité à la emballages sont littérature. recherchés C'est ça, et c'est- étudiés. Ouais, ouais. Il y a quand même du travail. On voit Et la finesse et le Alors, je vais travail qui a vous été proposer encore des chocolats, vous voyez, au lait, noir, praliné. C'est artisanal, C'est mesdemoiselles. pas très summer allez-y body tout goûter. ça. Toi, tu avais peur qu'on n'ait pas assez de chocolat. J'ai toujours peur, moi. De la cuisine franco-asiatique, des boules comme dessert en plus. C'est bon. Là, hein. ce sont Ah non, des mais c'est carrés délicieux, de hein. chocolat à la régie, Carré. des carrés de Mais chocolat. on Moi, voit- je voit- préfère les chocolats au lait en général. Vous, Ouais, moi aussi, moi Rabat, aussi. Et je sais pas où sont les pralinés ou les Ah. là-dedans. Bah, justement, il y a un petit QR code à l'intérieur des boîtes. Tu mets ton téléphone et tu sauras quel est ton. Tu peux choisir ta De boule toute avec façon, le chocolat. QR code. hein. Tout, ah oui. Tout est Il faut, Vous perdez il pas- faut vous perdez pas scanner le nord, hein. le QR code pour découvrir les Allez, saveurs. Parce que Nadine nous gâte, mais j'ai encore un summer body à essayer d'aller chercher. Les chocolats, c'est pas fait pour moi. Voilà. Il fait aussi, chez Hugo et Victor, vous avez des financiers. Ça, c'est La bon, régie ça. va nous montrer la photo des financiers. Ça sont Ce les sont chocolats. donc hein. des petits gâteaux Ils arrivent. aux amandes. Voilà, c'est ça, les financiers. Les financiers, Hugo et c'est Victor. délicieux. Ouais, Les non. financiers. Bon, on va, Et- quand même- Pour vous gâter maintenant, en on va les beauté, mettre de côté pour nos amis aussi. nous avons une pâtisserie La pâtisserie. magnifique, The Pâtisserie. La pâtisserie que nous allons voir en régie. Ouais, oui. La pâtisserie, non. Un Voilà. Saint-Honoré, Waouh. on peut zoomer. Un Attends. Saint-Honoré Ouais. aux fruits rouges, Ouais. Ah, vanille, On l'aura en vrai. pâte feuilletée au pur beurre AOP Charentes-Poitou. Les choux sont caramélisés, oh là là là. garnis d'une crème légère vanille à la Madagascar. Ça a l'air si bon. Alors, qu'est-ce Dessert allégé Confit peut-être pour les de gens comme moi qui framboise. cessent de mettre au avec régime. un peu de diabète, non Chantilly vanille de Madagascar, décor de fruits Non, mais rouges ce qu'il y a de bien frais. dans tous ces chocolats, J'aime, il n'y a pas j'adore. mieux, il n'y a pas meilleur que le chocolat que l'on a mangé, Hugo et Victor. Mais les grandes pâtisseries, c'est pareil, c'est pas trop salé, c'est pas trop sucré, je veux dire. Il y a juste ce qu'il faut, hein, c'est pas De toute façon, en gastronomie, tout est une question d'équilibre. C'est d'équilibre. très ça. difficile la Entre les pâtisserie, c'est au saveurs, gramme entre près. les textures, l'acidité, le sucre, l'amertume. Tout est La- un jeu de. La pâtisserie, d'équilibre. c'est encore plus compliqué que le salé. Ah, tout à C'est au fait. gramme près. C'est un raffinement, c'est extraordinaire. Ah oui, la c'est ça. précision qu'il faut. Mon fils me disait qu'en pâtisserie, lui il avait fait une école d'ingénieur avant, je lui dis pourquoi tu fais maintenant de la pâtisserie. Il me dit c'est des formules chimiques en fait. Ouais, On mais est tout à fait. vraiment dans l'équation chimique d'ingrédients, de modules. Ouais. Ce Et tu sont as des raison, c'est au alchimistes. dixième de gramme Au près dixième. en fait. Ouais. Alchimie, la pâtisserie. Bien sûr. Donc une bonne pâtisserie, ce qui est le cas, on va ouvrir le gâteau. Alors, Est-ce on va que- ouvrir le gâteau. Bah, Ferrandi vous êtes là, voudrait hein, bien ouvrir le gâteau. mon cher Le Malkiel. Vous allez le couteau. Allons-y. Alors, il y a découvrir. le couteau aussi. Le hein. couteau, je l'ai Voilà. mis sur une table, Alors, des assiettes. Hugo, notre Hugo va venir également, voilà, face caméra pour nous Le amener couteau bah, à Nadine. les assiettes, Mon fameux couteau Hitchcockien. le couteau. merci Hugo. Ah, merci Hugo. Voilà, merci Hugo. Donc, Voilà. sachez que ce Saint-Honoré pâte feuilletée, il est contemporain. Il est rythmé par la nature des saisons. En fonction des saisons, le chef met des fruits différents. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. En fonction de la saison du kiwi, En des hiver, oui. mandarines, des clémentines, en fonction des fruits de saison.
Il ne travaille que la saisonnalité. Alors là, il y a quoi comme fruit? Ah ben, si vous n'avez pas le micro, on vous entendra Mûr. pas. Mûr, myrtille, fraises. Je vois des groseilles des bois. également. Et on a de jolies fleurs pour aromatiser. On utilise des fleurs pour aromatiser Est-ce que les également. fleurs se mangent? Tout à fait. Oui, ce sont des Quelles sont fleurs les fleurs qui se comestibles. mangent, justement? Ah, j'ai une belle anecdote là-dessus. Je ne Ah. sais pas si vous connaissez la fleur de bourrache, qui est Oui. une petite fleur violette. Très bon pour la Et peau. Très bon pour la. En plus d'être très bon pour la peau, il se trouve que quand on la déguste, elle a un goût d'huître. Oui. Et ça C'est rajoute quelque chose dans l'oyster les plats. leaf. Tout à fait. Et ça rajoute vraiment quelque chose dans les plats. D'accord. Un peu salin, ce genre de choses. C'est Bon. très 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 sympathique. J'en avais parlé Bon, dans allez, une on va émission découper. précédente. On Donc va cette découper en attendant. pâtisserie, Voilà. on pourrait revoir en gros, s'il vous plaît, à la Venez, régie, venez avec la nous, photo de voilà. la pâtisserie. Venez avec nous, voilà. Voilà. Donc cette pâtisserie, elle est légère, élégante, gourmande, Oui. et nous allons découvrir au goût. Vous allez me parler donc des textures et de ce que vous ressentez au niveau des saveurs. C'est une création des saveurs inédite et surprenante, puisque le chef Hugues, de chez Hugo et Victor, est un créateur. Un émerveillement, un régal visuel et gustatif. Une explosion encore, pas trop quand même. Une explosion en bouche. Feu d'artifice. Incroyable. Non, C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Ah oui, Non, mais de voir en fait que la cuisine s'est transformée de cuisine en chose artistique. C'est artistique. Et quand tu vois les créations dans les restaurants, il y a une recherche. Des couleurs, des saveurs. Et là-dessus, faisons cocorico, les Français. On est bon là-dessus. On peut remettre le gâteau en photo pendant qu'il y a la découpe Voilà. faite par Ferrandi. Voilà. Donc c'est une histoire d'excellence, un raffinement de la pâtisserie gastronomique. Ah oui, oui, oui. C'est Un clair. maître pâtissier. Vous le trouvez comment visuellement ce gâteau? Déjà très beau. T'as presque Alors, envie de ne pas l'entamer. Ben oui. Un peu C'est- comme une œuvre d'art. Mais c'est de la poésie en fait. Chagall, tu vas pas commencer à le couper en morceaux. Oui, absolument. absolument. Ça fait des ordres. Ça fait des ans. Mais Tout à fait, et tout à fait. quand tu le vois, Donc, on ouvre ici, là. c'est de la On va poésie, regarder, hein, hein. n'est-ce pas? Mais la table, Nadine. une Voilà. assiette, c'est de la poésie. Ouais, c'est ça, C'est l'association de différents ingrédients c'est ça. et nos amis, les chefs, les subliment, ces ingrédients. Et nous, avec notre palais, nous dégustons et nous apprécions les différentes saveurs en bouche. Alors en attendant que vous parlez, ben, il y a Malkiel, attention, c'est le On début devait du pas avoir concours une qui musique débute. On devait avoir Alors, une un peu de musique, musique, mais bien sûr, mais il suffit de demander. une musique classique, s'il Ben, vous plaît. Nous voilà à Versailles. Nous voilà à Versailles. À Parce la que c'est cour. bientôt la dégustation. La cour. Ah, la cour va arriver. La cour. Ah oui, la cour. Vous voyez, hein, j'ai quand même les... Oh, c'est formidable. Même si j'ai les pieds sur terre, j'ai la tête dans les C'est ça, étoiles, madame. mais je me souviens, il faut de la musique. Ah, il faut de la musique, ah ben, bien sûr. Ça va ensemble. Musique, poésie, saveur, explosion. Et d'ailleurs, à la cour, on appréciait les pâtissiers et les arts. Donc les couverts, vous nous les Allez. avez donnés? Ah bah, on va faire Allez, un mon petit cher peu plus Hugo. vite les couverts. Voilà, Hop. et Hugo va. Hugo, Et moi, je vais attaquer en premier, égoïstement. Ah, c'est notre Hugo cher Leclerc. marquise de la Va nous de donner Chantilly, des- marquise de Et Chantilly. ça La arrive. baronne de la Tronchambier. Merci, mon cher Hugo. C'était un livre de notre ami Sim, la baronne de la Tronchambier. Vous avez oui, connu bah oui, Sim? bah, bien sûr, il nous a fait beaucoup rire. Extraordinaire. Aux grosses Donc, têtes, entre autres, avec Oui. je vais goûter. les dames. Parce qu'en fait, s'il y avait un problème, il n'y en aura jamais. Ah, moi, je suis pour Je l'égalité, suis j'en ai goûteur. marre des femmes Nadine est d'abord, la hein. goûteuse du roi. Des femmes et des enfants d'abord, toujours. Je suis la goûteuse du roi Christian. Goûtez. Goûtez, ma goûtez, fille. Donc, goûtez. je me sacrifie, entre guillemets. Sacrifié. Christian, tu tu as- es le roi et Nadine ta goûteuse. Ma Si goûteuse. tu la vois tomber par terre dans les secondes qui viennent, ne touche pas au gâteau. On cherche encore à t'empoisonner. Alors, chez Hugo et Victor, tout est un délice. Du moindre chocolat, la petite pâtisserie, tout est un délice. Vous avez aussi des glaces pour l'été chez Hugo et Victor. Donc
Donc je goûte avant vous, ce n'est pas très poli, Alors, mais au moins vous dites-nous. saurez que vous pouvez manger, que vous pouvez avoir confiance en moi. Voilà. On te regarde, on te regarde. Une tuerie. Ah oui, quelle belle image. Une tuerie, hein. La pâte est croustillante à souhait, bien beurrée. La crème est légère et onctueuse. Et les fruits apportent une pointe d'acidulé qui casse le côté sucré. Qu'en pensez-vous? Ben, Mesdemoiselles. Goûtez, Je me hein. lance, je me lance. Goûtez, hein. C'est très beau, c'est d'un érotisme torride. Voilà. Et en plus, on voyage parce que la vanille de Madagascar, qui est Très bonne, réputée délicieuse. dans le monde entier, Oui. servie par le maire adjoint du 17e. Oh, c'est formidable, vous vous rendez compte, hein, c'est extraordinaire. Alors, lorsque l'on coupe un gâteau comme ça, c'est le début le plus difficile. Hein. Après, c'est toujours le début. Voilà, une fois que c'est coupé, c'est bon. Allez. On Alors, vous je apprend vais les les- techniques à Ferrandi Merci pour beaucoup, couper mon les cher gâteaux. Hugo. Alors, voyons voir. C'est du direct. Hein. On va goûter. Oh, moi j'ai toutes les fleurs. Mmh. Un délice. Donc n'oubliez pas, Hugo et Victor à Paris. Merci. Je n'oublierai pas. Parce que c'est vraiment très très bon. Hein. Mais, Boulevard Raspail. génial. Tu vas y goûter, tu vas Eh, J'aimerais avoir des avis de Oui. texture, de goût, d'onctuosité, un vocabulaire un peu imagé, Le visuel, le dressage en assiette. Guylaine, vous Le avez dit visuel ce est que vous en incroyable. pensiez, non C'est vraiment raffiné, c'est fin. La crème est onctueuse. Et le petit croustillant de la pâte, c'est vraiment sublime. Ah, vous avez les choux caramélisés Alors qui oui, sont plus croustillants Il y a sur le des côté. choux, hein. Un Saint-Honoré, c'est avec des choux. Ouais, ben oui. le visuel, Mmh. un adjectif, majestueux. Ce gâteau est majestueux, il se dresse presque comme une cathédrale. Un peu comment il est en hauteur. Les choux sont les pierres, les fondations, la crème, les flèches des cathédrales. Et c'est inspirant. C'est inspirant, oui. C'est léger. hein. Moi, je crois que j'ai reçu la part des anges. On est. Diva. Écoutez, Divin. on est au paradis avant l'heure. Voilà, moi je vous dis tout simplement, on est au paradis avant l'heure. Et venant d'un garçon qui était enfant de cœur pendant 5 ans, Oui, 5 ans. important. Ah oui, c'est- ah oui. Il manque plus que le vin de messe et on y est. Et on y est. Alors allons-y. Oh. Et vous, Rabat Rabat, il est parti à manger. Moi, je me consacre à l'esthétique et au goût. Hein. Les C'est deux très bon, sont. hein. Et les couleurs sont dans l'assiette. On aurait dû garder ça pour la fin, hein, parce que là, Et chez Non, c'est Hugo très et bon. Victor, ce sont des œuvres d'art. C'est À chaque fois, vous j'ai avez plus envie de parler. des après. classiques revisités par le Oui. chef Hugues Ah, Pouget. Ça, Christian, tu as fait une sacrée affaire avec cette chroniqueuse. Hein. Ah bah, je savais ce que je faisais. Hein. En tout cas, c'est génial. Bon, alors on va continuer à manger parce qu'on en a encore pour quelques heures. Ensuite, il y a la patate qui arrive. Alors, on fait ça sans ce contraire. Mais c'est pas grave. On rigole, on Tout se à marre, l'envers. on déguste, on fait tout à l'envers. Mais Comme chez les scouts, quand on commençait par la journée, en prenant le dîner, il y avait une journée chez les scouts tout à l'envers. Mais vous n'avez pas votre micro, mon pauvre Rabat. Je disais que tous les people Oui. de la région Oui. parisienne vont vouloir se faire inviter sur inviter sur le plateau. Je ne avec- viens pas les mains vides, comme je le disais tout à l'heure. En général, aux Bon. émissions, j'apporte des produits. Je vais apporter Et vous des faites fromages, n'est-ce pas? Oui, ah oui, à la semaine prochaine, fromage, on va recevoir la semaine prochaine, je vous le dis déjà, entre vous et moi, hein, le champion du fromager. monde du fromage. Fromager. Il a eu le prix. Voilà. Il a eu le prix mondial, n'est-ce pas? Du Je peux fromage. te demander un petit Donc, service c'est absolument, oui. Est-ce que je peux être invité à nouveau la semaine prochaine? Oui, on va essayer. Bon, alors, C'est en bien parce attendant- qu'on est des bons voisins. En attendant qu'on finisse évidemment nos desserts, on va envoyer la musique. Mm. La musique que Guylaine Bon. Cléry a choisie, puisque ça va être son tour maintenant. On va parler gaspillage. C'est vrai que c'est un petit peu beaucoup en France, comme ailleurs du reste. Écoutez plutôt et après on parle. C'est maintenant.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. Ah, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Ben oui, après un bon gâteau, aux fruits, voilà, on déguste la salade de fruits. Mais pourquoi la salade de fruits, au fait, Guylaine? Parce que vous n'êtes pas dans la cuisine. Ah, bah écoutez, là, je Un trouvais petit que peu quand c'était même, vraiment à propos. On parle depuis tout à l'heure de cuisine, de lien social, parce qu'en plus, dans la chanson, non seulement il parle de cuisine, mais il parle de mariage. Donc, de relation, de créer ce lien social. Donc, voilà, le choix de la cuisine et de cette musique adaptée Et on ne gâche rien, aux on circonstances. récupère pour une Voilà. salade de fruits, on réunit tous les fruits qui restent, les trop mûrs, les pas assez mûrs. Je enfin, sens de la préférence. passerelle arriver. Je sens la passerelle arriver. Anti-gaspillage. Anti-gaspillage. Mais dites voir, avant que l'on parle d'anti-gaspillage, vous étiez manageuse, c'est comme ça qu'on dit, manageuse d'artistes. Oui, fait, c'est hein. vrai. Mais de l'art Ça a culinaire duré à quand même l'art quelques années, hein. à l'art musical, il n'y a qu'un pas. Ouais, Tout ouais. à l'heure, on parlait avec Athanas de la fête des voisins, etc., qui fait qu'on se réunit autour de la musique, autour d'un bon repas. Mais cette transition-là, elle est finalement logique quand on parle de lien social. Et c'est ce que j'ai vécu moi aussi dans mon parcours professionnel. Je suis passée de l'industrie musicale à l'art culinaire. Mais ça reste de l'art. Ça reste de l'art. Voilà. Alors, vous avez lancé un truc sympa qui s'appelle Cook Forever, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Cook Forever, Voilà, effectivement. qui est Pour toujours. une- Cuisiner en- pour toujours. En fait, c'est une application, on va dire, qui favorise le lien social. Entre autres, Entre autres. c'est une application qui est arrivée comme une solution à différents fléaux de société. On en parlait tout à l'heure, on a besoin de recréer du lien social. Pardon, je vais regarder aussi par là. On a besoin de recréer du lien social, ça c'est le premier constat. Également,
éviter le gaspillage alimentaire. Et puis, effectivement, pour ceux qui cuisinent et qui veulent mettre en exergue leur talent et le partager, eh bien, Cook Forever est un outil qui permet aux personnes qui cuisinent chez elles de pouvoir vendre, grâce à cette application, à leur voisinage, leurs petits plats faits maison. Donc, anti-gaspillage, création de liens sociaux, puisque les gens viennent récupérer leurs plats auprès de la personne qui cuisine. Et la boucle est bouclée. Oui, c'est aider en fait à lutter contre le gaspillage, bien sûr, alimentaire, et qui permet aussi aux cuisiniers amateurs, on va dire, parce qu'il y en a Complètement. beaucoup en France, Complètement. d'augmenter un petit peu leur revenu, on va dire ça comme ça. Alors, en plus, ça met un peu de beurre dans les épinards Ah, pour voilà, rester dans le pour registre rester dans le culinaire. registre, bah oui. Ça permet aux personnes qui cuisinent chez elles, effectivement, de pouvoir se faire un complément de revenu. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si on veut être vraiment dans le partage, par exemple, on parlait des retraités tout à l'heure, etc., qui ont envie de cuisiner, qui ont envie d'offrir leur plat à leur voisinage, c'est également une possibilité. Mais pour des personnes qui veulent arrondir les fins de mois, l'application est là aussi pour pouvoir vendre ces petits plats faits maison. Alors, comment doivent-ils procéder pour pouvoir être en relation avec des gens qui seraient heureux d'avoir des plats? Comment faut-il procéder? Le plus simplement du monde, on cuisine comme on a l'habitude de faire quand on cuisine pour sa famille et ses amis. On prend la photo du plat qu'on a cuisiné et ensuite on le met sur l'application. Et là, géolocalisation, les personnes à proximité dans le voisinage peuvent se dire « Ah, eh bien, je vois la voisine Nadine qui a cuisiné une bonne lasagne, par exemple. Eh bien, moi, ça m'intéresse. Eh bien, je commande cette lasagne, je paye en ligne et quand je viens chercher mon plat, Nadine sait que quand la personne vient le récupérer, le plat est déjà payé en ligne et c'est tout simplement comme ça que ça Et fonctionne. qui fixe le prix? La personne qui cuisine détermine le prix auquel elle veut vendre son plat. Et comment se passe le paiement? Justement en ligne, c'est-à-dire que les personnes qui veulent acheter le plat payent directement sur la plateforme, de façon à ce que quand les personnes sont mises en relation, on n'ait pas besoin de parler d'argent. On ne parle que du bonheur de récupérer un plat et de la cuisine. Et la livraison? Alors, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je suis venue accompagner Dizé aussi qui travaille avec moi sur le projet, parce que si on me laisse le micro, je vais le cannibaliser. Mais c'est intéressant de savoir comment ils récupèrent le plat. Alors, est-ce qu'ils viennent le chercher ou Alors, est-ce qu'on l'apporte? Je vais laisser Isée aussi. La parole est à vous, Isée. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'en effet, la livraison, dans Le ce micro cas-là, marche bien, hein, on m'indique, oui, d'accord. dans ce cas-là, la livraison est le nerf de la guerre. À la base, c'est sûr que l'idée, c'est de favoriser le lien entre les gens. Donc dans des immeubles où les personnes ne se connaissent pas ou dans des quartiers où... mais évidemment, pour des personnes qui ne veulent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer, elles sont soit mises en lien avec des livreurs traditionnels via l'application. Donc elles peuvent choisir, donc c'est elles qui payent la livraison en supplément. Donc elles peuvent choisir de se faire livrer ou choisir de rencontrer la personne qui a cuisiné et d'aller récupérer le plat. Soit ils se fixent un rendez-vous en bas de l'immeuble ou à la porte ou sur la place. Voilà. À chacun. L'idée, c'est vraiment que les personnes communiquent et que chacun trouve son bonheur et son écosystème. Nous, on offre des outils. Et donc libre aux gens de choisir s'ils veulent être livrés, s'ils veulent récupérer leur plat, s'ils veulent. Nous, on a tout en place sur la plateforme pour veiller à ce que tout soit possible. Alors, pour faire partie de cette plateforme, je ne sais pas comment on peut dire, il faut donc donner 1 euro, me semble-t-il, c'est ça? Alors, en fait, Cook Forever expliquez-nous un peu. est une application mobile Oui. Que l'on télécharge sur Google Play, par exemple. Si l'on souhaite consommer et donc l'utiliser pour acheter des petits plats, ce n'est pas nécessaire de payer un abonnement. Donc c'est gratuit. Okay. Si l'on souhaite cuisiner, nous on a besoin d'avoir une traçabilité, on a besoin de savoir oui, parce qu'il y a le côté hygiène aussi qui compte. C'est très important pour nous de savoir exactement qui va cuisiner et donc de pouvoir remonter la ligne et d'avoir une assurance qu'on sait exactement qui a cuisiné, qui est derrière, si c'est si c'est légal, si c'est pas
Et donc, du coup, les personnes s'engagent pour 1 euro par mois, donc pour un abonnement annuel de 12 euros. Elles s'engagent sur 1 an pour utiliser la plateforme pour cuisiner. L'idée, c'est que nous, on ne veut pas prendre de commission. Donc, on est la seule application qui existe aujourd'hui sur le marché qui aide chacun à pouvoir se faire Mais ça vous rapporte quoi, à vous? Alors, financièrement, en fait, je parle. Nous avons notre business model, dont les abonnements font partie aussi, parce que l'idée, c'est vraiment de générer du flux. On a préféré privilégier la possibilité d'avoir beaucoup de monde qui utilise notre application, plutôt que de faire des abonnements chers que les personnes ne pourront pas D'accord. pas supporter. Bien sûr. Après, il y a tout un écosystème et une manière d'exister pour nous qui est aussi en dehors de l'abonnement basique. Mais c'était très important pour nous de soutenir des familles qui souhaitent aussi utiliser cette application comme un outil possible pour devenir un petit peu entrepreneur de soi-même. Ça peut donner une mère de famille peut... des idées et l'envie peut-être Voilà. de continuer ensuite. Hein. Pourquoi pas? Peut générer un complément de avec revenu 1 euro en par cuisinant mois, pour ses enfants. 1 euro par mois, donc l'idée c'est que vous inscrivez déjà, hein, Tout à fait. vous créez votre profil, hein, alors, et puis ensuite on peut mettre des photos des plats que l'on fait, c'est ça? Alors les personnes prennent en photo leurs plats C'est ça? pour donner envie, et ensuite donc elles prennent en photo leurs plats, elles fixent elles-mêmes leur prix. Ça c'est important. Oui, parce que nous ne prenons pas de commission sur les plats. Donc du coup, une fois que l'abonnement est payé, 100% de l'argent qu'elles ont généré est à eux. D'accord. Donc l'idée, c'est qu'elles choisissent de... alors pour le prix, tu peux fixer un prix qui est en accord avec l'idée de soit je veux aider mon voisinage parce que je suis une personne retraitée, j'ai du temps et il y a une université par exemple en bas de chez moi et je vais mettre le plat à 1 euro pour aider justement les étudiants à manger mieux. Ou j'ai une famille, à la fin du mois c'est toujours difficile, je vais favoriser le côté qualitatif et du coup ça me permet de faire mieux à manger à mes enfants et du coup je vais mettre le plat à 9 euros ou 12 euros. Est-ce qu'il y a des plats qui sont plus que d'autres proposés à partager? Bien, vous savez, l'application a démarré le 25... Enfin, on a lancé l'application sur le marché le 25 avril. Ah oui, donc c'est très récent. Donc c'est très récent. Ah oui, ça c'est fait plus à que peine récent. un mois. Ah oui, voilà. oui. Donc aujourd'hui, on est à plus de 15 000 téléchargements, mais on est encore en phase test. Et moi, si je veux faire une bonne tête de veau, par exemple, est-ce que je c'est peux... merveilleux. Ça c'est formidable. Hein? C'est vos voisins qui seront contents. C'est votre plat préféré? Ah Rabat? oui, j'adore. Et puis vous, Nadine, parce qu'on parle des desserts, une bonne tête de veau, c'est pas mal, non? Hein? C'est toi qui cuisines? Ah ben moi, je suis du Berry. Hein. Et c'était le plat préféré d'un chef d'État, c'était lequel? Allez, Chirac. Un grand président. Voilà, il adorait la tête de veau. C'est bon. Alors donc, revenons à nos plats préférés. Alors donc, il y a quoi? Il y a... L'avantage aussi de l'application, c'est qu'on peut choisir par un système de badge les cuisines que l'on souhaite déguster. Cuisine du monde? Tout à fait, on peut choisir Voilà, de du la couscous, cuisine indienne, par exemple, cuisine tagine, des choses comme ça. marocaine, Mmh. tout à fait, cuisine française. Oui. À chacun de décider. Et après, on se retrouve entre voisins, comme avec notre ami, non? On peut se retrouver, en fait. C'est convivial, en fait. Après, il y a C'est un beaucoup de partage. déclinaisons possibles. Hein. C'est une façon de faire connaissance aussi avec son voisin. Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi à chacun de s'approprier l'application pour la personnaliser dans son quartier. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, franchement. Bah, c'est un peu comme la musique, on en parlait tout à l'heure, c'est un élément fédérateur, hein, la cuisine, ça rassemble, hein, c'est aussi un moment de partage. Hein. Et moi je trouve vraiment une incroyable richesse et puis un esprit de créativité dans les réseaux sociaux.
quels que soient les domaines d'ailleurs. Et plein de petites démarches, des grandes démarches, innovantes comme ça. C'est un caractère vraiment particulier et très appréciable. Et merci de nous tendre cette perche des réseaux sociaux parce qu'effectivement, la meilleure manière de faire connaître les plats qu'on cuisine avant de les mettre en ligne sur Cook Forever, c'est aussi de communiquer avec votre communauté Facebook, Instagram, etc., peu importe ce que vous avez choisi, pour leur dire « j'ai préparé tel petit plat, je vais le mettre en ligne, venez le déguster, donnez-moi votre avis, etc. etc. » C'est-à-dire que même si nous, on est une passerelle pour mettre en relation les gens, c'est toujours bien, ça rassure toujours quand les gens voient qui a cuisiné, comment ça a été préparé, de manière complètement avec le petit téléphone, etc. Ça apporte un plus dans les témoignages que nous avons reçus. Nous avons remarqué que les personnes qui arrivent à vendre le plus leurs plats pour l'instant, ce sont les personnes qui communiquent aussi sur leurs réseaux sociaux. En fait. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ce sont des personnes jeunes Est-ce qu'il y a un critère d'âge Non. Pour tout le monde? Vraiment, c'est une application pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. À son niveau, chacun peut se l'approprier et décider à tout âge de l'utiliser selon ses goûts. Si une jeune fille aime cuisiner et qu'elle étudie en même temps et qu'elle l'utilise pour tester ses plats, ses fins de mois. Et puis un jeune chef qui veut faire des essais et qui se dit est-ce que ça va passer, ça va marcher, les retours. Donc il y a mille et une applications. On a beaucoup de mamans pour l'instant, c'est vrai, et des papas aussi, qui cuisinent pour leur famille finalement. Cuisine et familiale. Voilà, c'est ça, qui cuisinent pour leur famille et qui en font toujours beaucoup plus, on connaît les mamans. et les portions qu'il reste, eh bien, elles se disent c'est l'occasion plutôt que de gaspiller ou de mettre au frigo et puis finalement on ne le mange pas, eh bien partageons ces plats-là et puis ça va nous permettre effectivement d'avoir un petit peu d'argent en plus. Voilà. Mais moi je trouve que c'est une très bonne initiative, toute récente, mais ça va marcher parce que en fait, pourquoi ça va marcher? Parce que vous favorisez les échanges et les rencontres aussi. Faire que le monde peut être peut-être mieux si on se dit bonjour, mais en même temps si on partage des bons plats, que l'on fait toujours avec beaucoup d'amour. Le partage, c'est très important, ça fait partie de l'amour tout ça. Complètement, puis c'est très bien que vous ayez invité Athanase sur le même plateau parce que dans ce qu'il disait, j'avais l'impression qu'il parlait de l'application Cook Forever parce qu'il y avait une jonction dans tout. Quand il parlait du partage, on se reconnaissait. Quand il parlait du lien social, on se reconnaissait. Ça, de toute cette ambiance-là, c'est vraiment important. Et justement, Cook Forever s'inscrit comme un outil qui peut favoriser l'organisation de la fête des voisins, justement. Parce que ça permet de dire, voilà, à proximité, moi je profite de la fête des voisins aussi pour vendre ça, mais ça permet d'avoir la fête des voisins toute l'année, justement. Voilà. Moi je trouve que c'est une riche, très belle expérience. Se nourrir, et même si on a peu d'argent, exactement. On peut se nourrir. C'est un point important. C'est important de le souligner parce que on peut faire des dons aussi. Complètement. Oui, tout à fait. Complètement. Au moment des fêtes, par exemple, je donne de la nourriture cuisinée. On peut faire des dons. Mais complètement, et merci d'insister là-dessus parce que, comme le disait Isée à juste titre, chacun utilise l'application comme il l'entend. C'est-à-dire, est-ce que ma démarche est plus de me faire un complément de revenu? Est-ce que ma démarche est justement de découvrir qui sont mes voisins et de leur faire découvrir mes spécialités, par exemple, de région, admettons la cuisine antillaise ou la cuisine asiatique. Faire découvrir d'autres cultures. Exactement. C'est tout ça qui se cache derrière cette application. Je trouve que c'est bien vu, c'est intelligent, c'est bien mené. Merci. Bravo mesdames. Merci. Vraiment, Continuation à vous. On vous souhaite Merci vraiment infiniment. le meilleur parce que Et vous puis, le méritez. Juste une toute petite question avant de... Avec plaisir. Bon, c'est récent, ça date du mois d'avril, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous avez constaté ou peut-être recensé, au travers d'un petit bilan comme ça, où les gens font le plus de gaspillage? Alors, on n'a pas encore ces chiffres-là. Par contre, ce qu'on a comme chiffre, et c'est un vrai chiffre qui est scandaleux et qui nous fait réagir, qui est que dans le monde, d'après l'ONU, donc on n'invente rien, dans le monde, il y a 1 milliard de plats tous les jours jetés partout dans le monde. Donc on peut faire des dons à différentes associations. Exactement. Anti-gaspillage. Exactement. Anti-gaspillage, c'est vraiment le maître mot. Lien social, c'est le deuxième. Voilà. Oui. Et puis pour les cuisiniers, parce qu'on pense beaucoup à eux, sans eux, il n'y a pas ce concept-là. Complément de revenu.
Cook Voilà. Forever, Cook Forever. anti-gaspillage avec Forever. Guylaine Cléry et Isée Brisson qui Les étaient sur le cuisiniers plateau. amateurs. Absolument, les cuisiniers amateurs. Mais nous avions aussi des vrais cuisiniers, des chefs, puisqu'on a, ma chère Nadine, vous allez nous reparler de celui qui a fait le chef, ce gâteau incroyable. Hugues hein. Pouget. Et puis ces chocolats que je garde près de moi, je les donnerai plus, c'est terminé, je vais les manger. Non, J'ai essayé de m'approcher, tout à l'heure, il m'a c'est tapé fini. sur la Et main. là, je peux vous dire, mes amis, je peux vous assurer que Hugo et Victor, alors là, où est-ce qu'on peut les trouver à Paris À Paris, boulevard Raspail. Boulevard Raspail. Hugo et Victor. Alors nous, on avait un autre Hugo aujourd'hui, qui nous a servi également, comme il se faut, comme il se doit. Il est de Basse-Normandie, il venait nous dire un petit bonjour. Merci, monsieur Hugo Leclerc. Vous n'êtes pas chocolatier, vous, par contre. hein. Non, vous n'êtes pas chocolatier, mais vous étiez quand même parfait. Voilà. Il y avait aussi Athanas, un périfant, qui a lui, créé ce truc incroyable, mais qui marche d'enfer, qui est dans plus de 36 pays dans le monde entier. La fête des La voisins. fête des voisins. Vous en avez profité puisque c'était hier soir. Rappelez-vous, on a fait la fête. Rabat s'en souvient encore. Nous avions le directeur Bien sûr, d'antenne, bien sûr, notre ami Rabat qui a parlé toujours avec beaucoup d'intelligence, évidemment, sur tous Merci. nos ça c'est pour le chèque, toutes nos Et la fête invités. continue. Et la fête continue. Mais nous avions également Malkiel Adzuelos, voilà, qui représentait le lycée hôtelier Ferrandi. Alors là, c'est une tuerie aussi, allez-y, c'est pas trop cher et vous allez être servi. Vous École êtes hôtelière. chouchouté, c'est une école hôtelière, c'est vraiment génial. Restaurant d'application. Absolument. Et nous avions notre petite blonde délicieuse, savoureuse, Nadine Rode, qui était avec nous et qui nous a parlé beaucoup de bonnes choses et qui nous a fait déguster des mets incroyables. Chers amis, ça y est, c'est terminé. Évidemment, vous avez écouté, vous avez vu, vous n'avez pas goûté, mais vous avez les bonnes adresses maintenant. Donc voilà, il faut les avoir notées. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Alors là, vous allez être gâtés, parce qu'il y a Cyril Kerr, il y a Pierre Bonte, il va y avoir le meilleur fromager du monde, enfin, puis d'autres artistes. Fred, au délice Il de va y Fred, avoir le boulanger. il va y avoir le chanteur qui a de Tours, région centre, qui a gagné également le tremplin des talents. Bref, plein de surprises. Ça, c'est la semaine prochaine. Que du bonheur. En attendant, on vous dit à très vite. On vous aime. Vive Armada! Au revoir et merci encore à notre bientôt. réalisateur Vianney. Au revoir.